Alléluia, chrétiens célestes, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous. Demeurez dans la lumière du Seigneur et que sa paix nous inonde. Au nom de Jésus-Christ. Chrétiens célestes, beaucoup de gens ne savent pas prier. Beaucoup de gens disent, mais moi je ne sais pas prier parce que depuis que j'ai reçu de Dieu cette mission, j'ai rencontré beaucoup de gens qui recherchent des miracles, qui recherchent la facilité, mais je les ai toujours enseigné quelque chose. C'est la prière, qui est l'âme du chrétien, n'est-ce pas? Et là, tu entends des gens te dire, je ne sais pas prier. Récemment, beaucoup de gens nous ont posé la question, comment prier et comment être en contact direct avec le Seigneur. Alors, je ne peux que le dire une fois pour de bon à tout le monde. Et surtout, ce qui nous amène, c'est une révélation de Dieu qui vraiment est allée à l'endroit des chrétiens. Et ça, c'est dans le monde entier, ce n'est pas seulement pour les chrétiens célestes, n'est-ce pas? Alors, je commencerai par cette révélation qui nous dit, je reprendrai plus tard pour vous cette révélation-là. Mais maintenant, je ne peux que brosser un peu ce que l'Éternel a dit. Vous savez, au début de cette année, l'Éternel nous a dit certaines choses, surtout concernant les chrétiens. Et récemment, il a encore rappelé cela. Il dit à mes enfants qu'il est vraiment temps qu'ils me recherchent en esprit. L'Éternel nous dit qu'aujourd'hui, beaucoup s'égarent, n'est-ce pas, à courir après les églises et que devant Dieu, devant les hommes, que lui, l'Éternel, à cause du manque de sanctification des hommes, il a disparu de nos vies. Et que nous allons à l'église même, nous invoquons Jéhovah, nous disons Dieu, nous disons Jésus, mais que c'est le diable qui répond. Même quand nous appelons Dieu, il dit même quand vous m'appelez et que vous pensez appeler Dieu, que vous n'appelez pas le diable. Beaucoup se disent, moi je n'aime pas le diable, moi je ne peux pas servir le diable. Mais quand ils vont appeler Dieu, que ce n'est pas Dieu qui descend, mais que c'est le diable, que le diable a pris les noms de Dieu même qu'il utilise. Le diable utilise même le nom de Jésus-Christ. En disant ça, je me suis souvenu de quelque chose que je vais vous dire et je bénis toujours l'Éternel de tout ce qu'il m'a fait vivre tout au long de mon appel et beaucoup de choses qui aujourd'hui, qui depuis toujours ont constitué des exemples que j'ai toujours donnés à certaines personnes et qui a vraiment racheté beaucoup. Et il me rappelle encore ceci, j'étais à Imeko une fois, je priais, enfin, après la prière de la nuit, je suis allée me coucher. J'ai fait un rêve. À Imeko, je vous promets, parce que c'est la Terre Sainte, nous disons, n'est-ce pas? Mais il y a beaucoup de choses qui ne sont plus saines là. Beaucoup de choses ont changé en esprit. On a tellement vu là, tellement vu de choses. Ceux qui ont les yeux savent de quoi nous parlons. Mais vous savez, un jour, on a eu une vision où le prophète disait, oui, vous venez ici. Un jour, nous étions allés à Imeko, mais c'était fermé avec un cadenas. En esprit, on était en train de prier. On était en train de prier en groupe. Et c'était fermé avec un grand cadenas, un terrible cadenas. Et là, je dis, mais la porte est fermée. Pourtant, on a ouvert la porte. C'était ouvert comme ça dans la chair. Mais en esprit, c'était fermé. Et je dis, mais la porte est fermée, pourquoi on prie? Parce que souvent, nous avons l'habitude, parce que nous sommes nombreux, donc nous restons là sur les escaliers, où nous rentrons plus tard, hein, quand on finit, mais on ouvre la porte, on prie, mais quand on finit, on rentre à l'intérieur. Donc on était resté là, au dehors, on priait. Donc on avait ouvert la porte, mais en esprit, c'était fermé avec un cadenas.
et j'entends la voix qui me dit, ma fille, regarde, c'est fermé en esprit. Pour tous ceux qui viendront ici et qui ne seront pas purs devant Dieu, devant les hommes, c'est une révélation que je ne peux oublier, malgré les années. Mais c'est des choses, ça fait longtemps que je n'ai même pas pensé à ça, mais tout de suite, ça m'est revenu à l'esprit. C'est pourquoi je bénis toujours Dieu. Donc, j'allais parler d'une autre révélation, mais voilà, une autre rentre encore dedans. Mais Dieu merci. C'est toujours pour vous, pour votre édification. Alors, il dit, c'est fermé en esprit pour les méchants, mais pour vous, par la grâce de Dieu, c'est ouvert, parce que Dieu vous aime et Dieu connaît vos cœurs. Et je vous promets que c'était un groupe qui vraiment était, qui recherchait Dieu en vérité. Et Dieu avait fait beaucoup de grâce à cette paroisse-là, à cet endroit-là. Et parce que l'homme de Dieu d'antan, vraiment, c'était donner réellement à Dieu ce que nous ne voyons pas dans l'église du christianisme céleste aujourd'hui. C'est désolant, hein. Mais c'était quelqu'un qui vraiment avait donné toute sa vie à Dieu et cela expliquait la force et la puissance que Dieu lui a donnée et la grâce de Dieu, n'est-ce pas, avec lui. Et c'est pourquoi les saints étaient avec lui, les anges et tout. Dieu lui avait fait beaucoup de grâce. Mais quand les choses changent chez vous, les choses changent chez Dieu aussi, c'est ainsi. Alors, ce jour-là, c'est là j'ai vu vraiment, l'Éternel m'a permis de voir le prophète une fois encore, n'est-ce pas, dans un habit vraiment blanc. Pour ceux qui disent qu'il est en enfer, moi je vous dis toujours, priez Dieu au lieu de rester là avec la bouche à dire ce que quelqu'un a dit. Si un pasteur est jaloux de la puissance de l'église du christianisme, c'est ce qu'il raconte n'importe quoi, c'est votre problème. Nous on sait pour nous, n'est-ce pas? Je sais que on me dira elle a rencontré un mort. Je n'ai pas rencontré un mort, j'ai rencontré un saint. Les apôtres étaient saints sur la terre. C'est ici que Dieu vous rend témoignage de votre sainteté. Dieu a rendu témoignage de la sainteté de cet homme avant qu'il ne meure. Et Dieu l'a pris. Jésus-Christ a rencontré Élie et Moïse sur la montagne. Pourquoi je ne verrai pas le prophète qui est mort? Allez condamner Jésus-Christ qu'il a vu un mort et vous viendrez me condamner que j'ai vu un mort. Et que je suis démoniaque, que c'est du spiritisme, n'est-ce pas? Donc, nous avons vu, nous n'avons pas honte de le dire aujourd'hui. Je ne suis pas une hypocrite. Je suis venue ici pour vous parler de Dieu, mais Dieu c'est la vérité. Et tout ce que j'ai vu de véridique, je le dirai. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas d'accord par l'Esprit de Dieu, des apparitions, mariales, des apparitions de Saint Jonathan, Saint Pierre, que nous allons mentir pour que les gens disent que nous aussi ne sommes pas comme eux. Vous savez, je ne suis pas hypocrite, je ne l'ai jamais été, je ne le serai jamais. J'ai prêté serment devant l'Éternel un jour de dire tout ce qu'il me dira, tout ce qu'il m'a montré. Et je sais que toutes les visions que l'Éternel m'a montrées il y a des années, c'est pour aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui, c'est pour vous. Ce n'était pas pour moi. Mais c'est pour vous, ces enfants, et pour beaucoup qui se sont égarés, pour beaucoup aujourd'hui qui, parce que les gens disent de cette église, ont déserté. C'est pour eux qu'on a été choisis, parce que déjà au début de notre appel, l'Éternel nous a déjà montré que nous parlerons, n'est-ce pas, à ces enfants. Et quand l'élu de Dieu nous réveille le matin, qu'est-ce que tu as vu? On disait, je me suis vu en train de prêcher, je me suis vu en train de parler de Dieu aux gens. Pourtant, je suis une femme. Je prêchais aux gens, et je voyais les gens de ma maison venir dire, ne l'écoutez pas, c'est une menteuse. Quand j'ai dit à l'élu de Dieu, il m'a dit, oui mon enfant, le moment viendra, tu appelleras beaucoup d'âmes à Dieu. Mais c'est les gens de ta maison même. Et comme on le dit dans Michée, l'homme a pour ennemi les gens de sa maison. Jésus-Christ dira plus tard, nul n'est prophète dans son pays, n'est-ce pas? Donc, nos ennemis, ce n'est pas les évangéliques aujourd'hui, mais ce sont les célestes eux-mêmes. Parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils se voient incapables. Mais ce n'est pas parce que vous êtes incapable, c'est parce que vous êtes paresseux. C'est parce que vous n'aimez pas Dieu que Dieu ne vous donne pas ce que vous désirez. C'est ainsi. Donc, il n'est jamais trop tard pour vous. Nous prions pour vous, qui est le réveil spirituel. Nous savons que quand Dieu nous a réveillés, les gens dormaient. Mais nous savons que par le travail que nous faisons, beaucoup seront réveillés. Et nous le souhaitons, c'est ça notre mission. Nous ne sommes pas venus pour être les seuls à faire, non. Si nous sommes les seuls à faire, un jour nous mourrons. Je peux mourir demain. Je ne demande pas une longue vie à Dieu. Je peux mourir demain, n'est-ce pas? Alors, ça mourra avec moi. Non, l'œuvre de Dieu ne meurt pas avec quelqu'un. Chauffard est mort. Mais aujourd'hui, nous sommes là et nous travaillons, n'est-ce pas, pour que sa mission continue. Gloire à Dieu. Donc, ce n'est pas pour que nous soyons les seuls. Donc, pour tous ceux qui sont jaloux et qui tiennent des propos vraiment amers, arrogants, moi, je vous supplie, changez de langue pour recevoir la bénédiction de Dieu. Changez de langue pour que
l'Éternel puisse s'approcher de vous. C'est vraiment important. Donc, soyez bénis. Nous avons vu le prophète, nous ne le nierons pas pour que les gens ne disent pas que nous sommes des spiritistes. Vous savez, moi, peu m'importe ce que les gens pensent de moi. Jésus-Christ, on l'a traité de Bézéboul. Alors, pour moi, on peut me traiter de ce qu'on veut. Je m'en fous. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qui m'intéresse, c'est l'œuvre de Dieu. Je veux accomplir ce qu'on m'a confié pour pouvoir retrouver le royaume des cieux. C'est ma mission. Ma mission, ce n'est pas d'acheter de grandes voitures ou des avions. Tout ce que je veux, c'est que mon âme puisse retrouver le Seigneur Jésus-Christ et se réjouir dans les cieux. Donc, c'est ça qui fait ma force aujourd'hui. Donc, je dirais tout ce que j'ai vu de vrai. Parce que je sais la vision que Dieu m'a donnée. Et j'ai toujours prié pour qu'elle soit une vision sanctifiée. Ce n'est pas ma force, mais la force de l'Éternel. Gloire à son nom. Donc, j'ai vu le prophète ce jour-là sur une montagne. C'était comme un sommet. Il était en haut, élevé devant Dieu, devant les hommes. Il dit, oui, mon enfant, c'est fermé pour les méchants. Mais pour tous ceux qui viendront ici chercher Dieu, ils verront cette porte ouverte et ils auront toutes les grâces devant Dieu, devant les hommes. C'est là que moi j'ai eu encore, c'est-à-dire la force et la foi, hein, pour rechercher Dieu dans la sainteté, dans la sanctification. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de sorciers là, il n'y avait pas de démons. C'est vrai que les gens qui travaillaient avaient vraiment de mauvaises habitudes. Hein, il y avait la méchanceté parmi nous, la jalousie parmi nous. Mais cela n'empêchait pas l'esprit de se manifester. Mais plus tard, quand le diable a fait son apparition, tout a disparu. Donc, il y avait la puissance et vraiment cela se manifestait et Dieu était toujours avec ce lieu-là. Donc, il était toujours dans ce lieu et il se manifestait, gloire à son nom. Donc, ça, c'était une parenthèse. Mais une autre fois, je ne parlais pas de ça. À Imeko, on priait. J'avais fini la prière de la nuit, je m'étais endormie. Il y avait une attaque parce que les gens nous attaquaient beaucoup. Beaucoup. Quand on sent que vous faites quelque chose de différent, il y a toujours des attaques comme aujourd'hui. Mais Dieu répond toujours pour nous, n'avons pas de force, gloire à son nom. Alors, ce jour-là, je dormais quand, dans le rêve, je me suis levée en vision et j'étais sortie et je me promenais dans la cour dans le rêve. C'est comme si j'allais de l'autre côté pour prier. Et vous savez quoi? Quand on est parti, j'ai rencontré un monsieur, un céleste qui était dans une tenue d'apparat. Et quand je l'ai vu, il m'a attaqué. Tout de suite, c'était un enfant. Et moi, je pensais que c'était un enfant, vous voyez. Et je souriais, je voulais, j'aime toujours saluer les gens. Donc, je voulais être gentille. Quand j'ai vu que la personne s'était transformée en quelque chose de bizarre. C'était un être bizarre. Hein. Et il a voulu m'attaquer. Et j'ai commencé, quand je l'ai découvert, là où ils étaient en train de faire quelque chose comme des sacrifices, des choses bizarres. Ils étaient en train de faire quelque chose. C'est comme un lieu comme nous voyons dans les films, vous voyez les lieux de sorcellerie, des choses comme ça. Il a fait quelque chose là, il était en train de faire quelque chose de mauvais. Donc, dès que je l'ai découvert, j'ai tourné comme ça. Quand il m'a vu, il s'est caché dans un lieu. Je l'ai poursuivi dans le rêve pour aller découvrir ce qu'il faisait, qui il était. Et quand je l'ai découvert, il a commencé à faire des choses sur moi. Il a commencé à m'attaquer avec des paroles incantatoires, à lancer des choses. Et j'ai commencé à prier. Je dis, Jéhovah, Jésus-Christ, c'est Michel. Et quand je disais ça, il me disait aussi, Jéhovah, Jésus-Christ, c'est Michel. Quand je dis, oh Dieu, tout ce que je disais, il répétait. Tout ce que je disais, il répétait. C'est là que j'ai compris que c'était un céleste. Donc, vous voyez, la sorcellerie qui est dans cette église, elle est terrible. Elle est terrible. Nous sommes venus pour parler de comment prier. Le Saint-Esprit nous dirigera pour vous donner tous les secrets de la prière. Ça ne se fera pas en une émission, c'est sûr, parce qu'il y aura tellement de choses à dire. Donc, nous allons faire un peu, n'est-ce pas? Donc, cet homme disait, quand je dis Jéhovah, il disait Jéhovah. Jésus-Christ disait même chose, il répétait. Et le combat était rude. Et là, un ange de l'Éternel m'a soufflé à l'oreille. Tout ce que tu dis, il le dira. C'est un céleste, il connaît les secrets. Dis telle chose. Et on m'a soufflé quelque chose à l'oreille. Gloire à Dieu. Je ne vous le dirai pas ici. Ce qu'on m'a dit, je l'ai dit. Ne vous en faites pas, ce n'était pas des paroles incantatoires pour les incrédules qui sont là à espionner. C'était pas une parole incantatoire, mais c'était le nom. Un nom. C'était un nom. Et j'ai dit ce nom-là. Et quand j'ai dit ça, j'ai crié ce nom. Il y avait une force qui a dégagé de moi. Et c'est comme ça que cet homme a été vaincu par l'Éternel des armées. Une autre fois, c'était pareil, j'ai rencontré une dame aussi qui voulait faire du mal à une âme. Et j'étais là, je voulais aider l'âme dans le rêve. Et c'était aussi une céleste, une femme sorcière. Et quand j'ai dit Jéhovah, c'est pareil, elle disait. Donc, j'ai fini par dire
quelque chose, toujours, je ne dirai pas. Donc, ça l'a vaincu. Donc, je rends gloire à Dieu. Vous savez, ne vous en faites pas, hein, nous sommes là. Jéhovah Jésus-Christ, c'est le nom qui ouvre les portes des cieux. Ne priez jamais sans Jéhovah Jésus-Christ Saint-Michel. Il y a une puissance dans ce nom-là. Nous sommes là pour dire comment prier. Nous n'allons pas vous apprendre à prier parce que personne ne peut vous apprendre à prier. Nous sommes dans une église d'esprit. Nous avons reçu la grâce du Saint-Esprit. Si quelqu'un dit je vais t'apprendre à prier, cet homme c'est un charnel. Il ne connaît pas Dieu. Personne ne peut apprendre à son frère à prier. Moi, depuis des années dans ce ministère, les gens apprends-moi à prier. Je dis non, je ne peux pas t'apprendre à prier. Il y a des choses qu'il te donne à l'église, je te donnerai. Mais je ne peux pas te dire, quand tu vas t'agenouiller, prie comme ça. Il n'y a pas. Le Seigneur Jésus-Christ seul nous a appris une prière. Mais dans l'église, après, on ajoute d'autres choses, on ne peut pas utiliser ça seul. Mais c'est important d'utiliser ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a appris dans Matthieu 6. La prière du Notre Père. Nous devons utiliser ça dans toutes nos prières, parce que c'est une prière qui est riche. Une prière qui est très riche et puissante. Il y a le combat, il y a la bénédiction, il y a l'élévation, il y a tout dans cette prière-là. C'est important. Tous les jours, récitez le Notre Père. Quand vous vous levez de votre lit, récitez le Notre Père. C'est important. Certains ont refusé cette prière dans d'autres églises parce que, bon, les autres aussi utilisent des catholiques. Quand j'étais, je dis tout ce que je sais, je ne parle pas parce que les autres disent non. Quand j'étais devenue dans mon adolescence, évangélique, on nous a interdit le Notre Père. On insultait le Notre Père, on insultait les prières de Je vous salue Marie, ça je ne cite pas, parce que, bon, cette prière n'est pas dans la Bible, personne ne nous a demandé de prier ainsi. Mais le Notre Père, c'est important dans l'Église, nous citons le Notre Père, n'est-ce pas? Donc, le Notre Père, c'est important. On nous a interdit, on ne citait pas parce qu'on disait que non, c'est de la liturgie, c'est de ceci, cela. Mais le Seigneur Jésus-Christ vous a dit, je vous apprends à prier. Ne priez pas comme les hypocrites dans les rues, hein, à crier. N'est-ce pas ce que nous faisons aujourd'hui? Quand on veut prier, hey, Jéhovah! Oh! On commence à crier. Non, ce n'est pas ça. La prière, ce n'est pas ça. Vous savez, autrefois, je priais pendant 6 heures de temps. À genoux, je restais à genoux 6 heures de temps sur mes genoux, sans bouger et droite comme ça. Je priais pendant 6 heures de temps. C'est-à-dire, je peux commencer une prière à 0 heure et finir à 6 heures du matin. C'était parfois à 7 heures du matin. On priait en groupe, on priait avec des gens, je priais seul, je priais partout. Et on s'est dit, c'était vraiment beau, hein. C'était nous, les forts, on pouvait tenir tout ce temps-là. Non, mais tout ça, si on le fait, n'est-ce pas, pour aujourd'hui, il y a la concurrence dans la prière. Sur nos paroisses même, on veut montrer que c'est moi qui sais prier plus que l'autre. La prière, ce n'est pas l'hypocrisie. Vous voyez, tout ce que Dieu a interdit, Jésus-Christ a interdit dans la Bible, nous le faisons aujourd'hui sans nous rendre compte. Et pourtant, nous critiquons d'autres, nous insultons d'autres. J'ai connu dans l'église du Christianisme Céleste ce concours-là, hein, où quand on vient à l'église, c'est que je dois prier plus que l'autre, parce que l'autre prie pendant 3 heures, je dois prier 4 heures pour lui montrer que je suis plus fort. On a vécu, on a connu, on a vu. Bon, ce n'est pas ça la prière en fait. Aujourd'hui, je peux prier pendant 3 minutes, je me lève et je vois des miracles s'accomplir. Et là, je dis toujours à ceux qui veulent l'entendre, à mes bien-aimés, je leur dis, vous voyez, vous me connaissez, vous savez comment je priais autrefois. Aujourd'hui, vous savez comment je prie. Aujourd'hui, je vais vous dire comment je prie. Je peux m'agenouiller pendant 3 minutes et je prie. Et eux-mêmes, ceux qui sont proches de moi, c'est de quoi je parle. Je ne viens pas parler de moi ici. Donc, bref, c'est pour dire certaines choses, je donne des exemples, n'est-ce pas? Donc, 3 minutes, moi, j'ai fini ma prière et des miracles s'accomplissent. C'est comme ça. Vous savez, et je te donne le secret aujourd'hui de la prière. Comment prier? C'est des secrets, je vais vous donner. Pour que votre prière soit bien reçue, soyez toujours dans la sanctification. Toujours dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Je dis, pour que vous vous approchiez de la montagne sainte, et je vais dans Somme 24, mais je ne vais pas l'ouvrir, je lis rapidement. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Alors, vous voyez, dans ça, il y a déjà la sanctification. Parce qu'on dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Le cœur pur, ton cœur doit être pur, c'est-à-dire que tu ne dois pas haïr ton frère. Si ton frère fait plus que toi, bénis Dieu, dis à ton frère, waouh, j'aime ce que tu fais. C'est de l'humilité, n'est-ce pas? Mais d'autres viendront dire, qu'est-ce qu'elle fait là? Et on a vu plus que ça dans cette église, hein? Vous savez, un frère nous a dit ça, jusqu'à aujourd'hui, nous prions pour lui. Ça nous a vraiment fait de la peine de voir autant d'amertume dans le cœur de quelqu'un. Nous avons prié pour lui et nous prions parce que j'ai senti vraiment de la haine, de la jalousie, de l'amertume dans son âme. Parce que c'est des propos on ne tient pas, ce n'est pas bien, Céleste. Ne tenez pas des propos de haine. Hein? Ne soyez pas négatif dans votre vie.
priez pour ceux qui font du bien. Paul nous a dit, pour tous ceux qui font des choses, pour la parole, pour l'évangile, pour vraiment l'œuvre de Dieu, bénissez-les, priez pour eux. Vous devez venir prier pour nous, mais nous n'avons pas besoin de la prière de quelqu'un. Dieu prie pour nous, mais si vous priez, pour tous ceux qui viennent prier, vous voyez, nous vous répondons toujours Amen. Pour dire, ne vous ignorons pas. Chaque fois qu'on me dit, il y a tel quelqu'un, je dis, écris ceci. C'est tout. Oui, nous vous bénissons aussi. Nous vous aimons, nous vous remercions de tout ce que vous faites. Cela nous touche. Pour tous ceux qui aussi nous maudissent, nous vous bénissons. Comment vous maudire? Nous n'avons pas la malédiction en nous. Nous sommes des gens qui sont bénis, donc nous n'avons pas de malédiction. Nous n'avons jamais haï, nous n'haïrons pas. Mais moi, je vous bénis. Tout ça fait partie de comment prier, je vous dis. Vous savez, pour que votre prière soit exaucée, demandez toujours des choses agréables. Dieu n'a jamais été un Dieu mauvais. Comment prier, mon frère? Dieu a livré Saül à David. Il lui a dit, va, tue-le. David a dit, Éternel, je ne peux tuer quelqu'un qui a reçu l'onction de Dieu. Est-ce que ta prière est comme ça aujourd'hui? David a été rehaussé plus tard. Il a été roi d'Israël. Saül a été livré aux ennemis. Est-ce que vous comprenez que dans vos prières, vous n'avez pas besoin de maudire quelqu'un pour qu'il soit maudit? Non. Bénis-moi, si je suis à maudit, l'Éternel me maudira. Mais si tu es déjà quelqu'un de malédiction, quelqu'un qui a été maudit depuis la nuit des temps, tu peux me maudire. Quelqu'un m'a maudit, je vous l'ai dit, dans l'autel de Dieu. Et quelques mois après, Dieu m'a béni, quelque chose que je devais avoir depuis des années. Je l'ai eu quand cette personne m'a maudit. Gloire à Dieu. Mon frère, je veux que tu changes aujourd'hui. Je veux que tu changes. Je veux que tu sois quelqu'un de bon. Il y a trop de méchanceté dans l'église du christianisme céleste. Je le sais, mais je vous aime. Pourquoi? Je dis toujours, je l'ai toujours justifié. S'il y a la méchanceté, la jalousie, la haine, c'est parce qu'il y a la puissance dans l'église du christianisme céleste. C'est pourquoi je suis fier d'être céleste. Mais je veux que nous changeons. Nous sommes là pour laver les poissons. La mission que Dieu nous a confiée. Après tant de pleurs, nous avons vu que nous étions en train de laver des poissons qui sentaient vraiment mauvais. Tout le monde a fui, a abandonné, mais nous sommes restés, nous avons lavé. Donc notre mission, c'est ça, en fait. Nous ne sommes pas là pour haïr les gens qui viennent nous insulter. Nous ne sommes pas là pour haïr les gens qui font du bien. Vous tous qui vous réveillez, c'est bien. Réveillez-vous, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide dans votre travail, dans ce que vous faites. Vous comprenez? Mais laissez les autres faire. Vous pouvez nous maudire, nous. Nous acceptons les malédictions aussi. Dieu seul saura quoi on fait. Mais je vous en prie, vos frères à l'église qui font, ne les maudissez pas. Priez pour eux. C'est important. Mon frère n'a pas peur de la malédiction de quelqu'un. Celui qui te maudit, il te bénit devant Dieu. Toi, cherche la sanctification sans laquelle tu ne peux pas voir Dieu. Hébreux 12, 14 nous dit, la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. La Bible même nous dit, avant cela, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Nous reviendrons plus tard sur comment prier là. Nous n'allons pas le faire aujourd'hui. Mais ça, vous savez, nous allons commencer d'abord par le début des choses. Dans l'église du christianisme céleste, je vais commencer par une révélation que je vais finir. Donc, comme j'ai parlé de la sanctification, au début, on parlait de la prière. Donc, Dieu nous parlait de la sanctification, ce qui nous a fait raconter ses rêves et puis tout ça. Donc, la révélation de Dieu, c'est quoi? Dieu nous a dit que les gens n'étaient plus sanctifiés. Donc, quand ils vont à l'église, même à l'église, quand ils disent Jéhovah, c'est le diable qui répond. Le diable fait beaucoup de miracles. Est-ce que vous êtes étonnés que le diable fasse des miracles? Apocalypse 13 a dit que le diable fera même pleuvoir le feu du ciel. Les gens le font déjà, n'est-ce pas, pour entraîner les âmes perdues. Puis c'est la perdition. Mais toi qui n'es pas pour la perdition, Dieu ne veut pas la mort des pécheurs. Ce n'est pas parce que nous sommes pécheurs qu'il nous rejette, non. Mais quand nous venons à Dieu, nous devons nous sanctifier. C'est ça qui est important. Est-ce que tu comprends? C'est pas parce que nous sommes pécheurs qu'il nous rejette. Est-ce que moi je suis parfaite? Je recherche la perfection. Je vous l'ai toujours dit. Donc toi aussi, ce n'est pas parce que tu es pécheur. Tu peux venir à Dieu, mais chercher la sanctification. C'est à cause de la sanctification que Dieu a disparu. Il nous l'a dit récemment encore. Il dit, mon enfant, regarde, même à l'église, quand on appelle, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Celui qui doit me trouver aujourd'hui, il doit faire trop d'efforts. Terrible effort. Vous savez, nous sommes déjà dans le temps apocalyptique. Beaucoup de choses sont en train d'être transformées. Et aujourd'hui, il faut vraiment se battre fort pour aboutir, pour retrouver Dieu. Si tu veux vivre dans le désordre, tu n'auras pas Dieu. Le diable sera là pour toujours te bénir, c'est-à-dire pour t'encourager à ne jamais réussir.
Le diable sera toujours là pour t'encourager à toujours vivre la dépravation. Vous savez, sur ce monde de Mambo, nous avons reçu de dire la vérité du Christ, d'enseigner la parole, la véritable parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons beaucoup d'ennemis, nous aurons toujours des ennemis. Est-ce que nous devons craindre les ennemis? Jésus avait combien d'amis? Il n'en avait pas. Il avait des disciples, des apôtres. Et combien étaient ses ennemis? Même les juifs, les pharisiens, tous ceux-là qui étaient ses frères, ses pères, le haïssaient. C'est pareil pour nous aujourd'hui. Mais nous ne viendrons pas pour vous dire, vous savez, vous êtes belle, l'église du christianisme céleste est une belle église, et l'église du christianisme céleste est une église, et regardez la beauté de l'église, regardez la chorale, elle est jolie, Est-ce que nous sommes encore à cette époque-là? Non! C'est l'heure de la vérité. Les gens ont besoin de la vraie parole pour se sanctifier. Pourquoi est-ce que nous allons cacher la pourriture dans notre slip et porter un habit qui est beau? Et pourtant, notre caleçon pue, ça sent mauvais. Même si tu portes une veste huileuse qui est tellement jolie, bien chère, et que ton caleçon sent, quand tu vas t'asseoir à côté de quelqu'un, tu vas sentir mauvais parce que ton caleçon va dégager une mauvaise odeur dans ton pantalon qui est très beau à l'extérieur. Nous n'avons pas reçu de venir ici pour laver les gens, pour faire gens joli. Nous voulons être aimés de tout le monde. Tu peux nous haïr. L'Éternel nous aimera. Nous savons que par notre parole ici, beaucoup ont déserté. Jean 6, 66. Jésus-Christ a parlé, il a dit la vérité. Il a perdu son 10 apôtres sur le champ. 12 étaient restés. Il dit, mais vous, pourquoi est-ce que vous ne partez pas? Mais ils disent, où irons-nous? Tu as la parole, tu as la vérité. Nous avons tout abandonné pour te suivre. Si tu cherches Dieu, tu vas rester ici. Nous ne sommes pas venus pour vous dire des paroles belles, pour vous montrer comment la nature est belle, comment l'église du christianisme céleste est jolie. Ce n'est pas pour ça que nous sommes venus. Non. Ça là, d'autres gens vont le faire. Nous sommes là pour la vérité, pour votre âme. Depuis des années, j'ai été missionnée pour ça. Je n'ai pas commencé sur YouTube. Nous ne sommes pas sur YouTube, sur Facebook ou que ce soit pour être vus. Nous vous l'avons déjà dans une émission depuis ce qui n'est pas sorti, ça va venir. Non, nous ne sommes pas ici pour avoir des vues. Nous ne sommes pas ici pour nous faire de l'argent. Nous ne sommes pas ici pour être aimés des hommes. Si les hommes nous aiment et que Dieu nous hait, où allons-nous? Mais si tout le monde nous hait et que Dieu nous aime, nous irons au ciel. Nous ne sommes pas là pour vous dire de belles paroles, pour que vous nous aimez, pour que vous dites, oh ma soeur, merci, ma soeur. C'est pas pour ça on est là. Vous comprenez, c'est pour ton âme. Ma soeur, c'est parce que je t'aime que je te dis la vérité. Ce que tu dois faire pour avoir la grâce de Dieu, pour que toutes les portes s'ouvrent, pour que tu aies la domination sur les forces de ce monde, pour que tu aies le pouvoir sur les dominations de ce monde, les puissances maléfiques de ce monde. C'est pour ça que nous sommes là. Pour que tu puisses voir le Seigneur Jésus-Christ après ta mort. C'était ça la mission d'Oshofa. Mais aujourd'hui, l'église du christianisme céleste a laissé la mission d'Oshofa. Nous n'avons trouvé ça nulle part aujourd'hui. Vous pouvez venir après le faire. C'est bien. Nous vous soutenons. Mais nous avons commencé. Les gens nous disent, qu'est-ce que tu dis? Hey, on a vu plus que ça. Non, c'est méchant. Transformons nos cœurs. Oshofa a reçu une mission que personne ne fait aujourd'hui, nulle part. Fouillez bien, vous verrez. La mission d'Oshofa, c'était sauver des âmes. On a dit que les autres églises étaient déjà en train de chavirer. On a choisi Oshofa pour tendre la main aux chrétiens qui retournaient dans le monde. Est-ce que vous pensez qu'Oshofa viendra pour leur dire, mon église est bienvenue chez moi, c'est beau? Non. Mais Oshofa a donné la véritable parole. Il est mort. Aujourd'hui, ça doit continuer. Personne ne le fait. Ni pasteur, ni devancier. Mais quand vous voyez une petite fille, au lieu de venir lui dire, on n'a pas donné à la fille de prêcher. Je vous en prie, vous, si c'était faisable, si vous pouvez le faire, pourquoi vous ne le faites pas avant que nous on ne vienne pour bavarder? Donc, c'est parce que Dieu n'a pas trouvé, il a pris. Si tu veux maintenant, tu peux te repentir et commencer à faire quelque chose de positif pour cette église. Vous comprenez? Vous pouvez commencer à faire quelque chose de positif. Mais dans l'église, vous savez, nous avons la haine. C'est désolant, nous allons toujours le dire pour que vous vous repentez. Nous avons vécu dans cette église pendant combien d'années? Sans aller quelque part, sans mettre pied au dehors. Pas parce que nous étions malades et que nous sommes venus en sécurité, mais parce que nous avons été appelés pour le ministère de Dieu. Nous ne sommes pas levés du jour au lendemain pour être là où nous sommes. Nous avons été en formation, pas être formés d'un homme, mais de Dieu. Nous sommes restés au couvent, est-ce que vous comprenez? Nous sommes restés au couvent pendant des années.
pour que l'Éternel nous forme. Quand Dieu ne sort pas, c'est pas parce que nous étions vulnérables et que le diable allait nous tuer. Je n'avais pas de problème de sorcellerie ni d'argent quand je suis rentrée dans l'église du Christ-Ami Céleste. C'est un appel que j'ai reçu. Nous sommes en train de faire ce qui nous a été donné aujourd'hui. Écoutons simplement ou n'écoutons pas. Mais d'autres personnes nous regardent et c'est nous-mêmes qui nous détruisons. Comment les autres vont nous aimer? Regardez les autres églises, ils sont unis, ils s'aiment. Mais l'église du Christ-Ami Céleste, c'est la haine, c'est la jalousie. Quelqu'un fait quelque chose, on doit se lever pour lui montrer que je sais faire plus que toi. On doit lui montrer que non, pour toi n'est pas bon. Est-ce que vous nous avez critiqué le travail de quelqu'un? Allez chercher ce que les autres font pour critiquer. Non, on n'a pas ce temps-là. Mais ce que vous faites de mauvais dans cette église, qui entraîne cette église en arrière, nous le disons. C'est pourquoi on ne parle même pas pour vous, les gens de l'église, non. On parle de la tête. Ceux qui sont à la tête, qui pourrissent le tronc et le pied, c'est eux, on dit. On ne s'occupe pas des célestes. Non, on est là pour vous. Pourquoi est-ce que tu es là? Tu penses que c'est en me renversant que toi, tu vas t'élever? Non, jamais. Tu seras plus bas que moi. C'est ainsi, la vie. C'est la loi de la nature. Si vous comprenez ça, vous allez évoluer dans votre vie. Ce n'est pas en rabaissant quelqu'un que vous allez vous rehausser, non. Au contraire, quand vous rabaissez quelqu'un, vous l'élevez. Nous sommes une graine. Quand vous nous mettez en terre, nous poussons. Mais si vous nous laissez là, sous le soleil, nous allons mourir. Donc, rabaissez-nous pour que nous puissions grandir. Mais cela ne fera pas de vous des gens élevés. Donc, si vous comprenez la chose, tout ira bien pour cette église parce que notre mission, c'est pour cette église-là. Ce qu'on avait donné à Oshofa et qui n'a pas fini et que personne ne veut le faire. L'Éternel a choisi des gens pour le faire. Ce n'est pas moi, mais c'est les anges, c'est les hommes, c'est beaucoup de gens qui travaillent. Et je parle pour toi qui m'écoutes, pour toi qui veux m'espionner. Lève-toi. Ne sois pas seulement un espion. Prends et fais-le. Même si ce que nous faisons stimule des gens à faire aujourd'hui, nous ne pourrons que grande gloire à Dieu. L'Éternel saura que oui, mes enfants travaillent. Vous comprenez? Il saura que, oh, oui, notre mission, on est en train d'accomplir, c'est en train de marcher. Et nous bénissons Dieu pour cela. Alors, Dieu nous dit que beaucoup l'appellent, mais ils ne le reçoivent pas, mais ils reçoivent le diable à la place de Dieu. Pourquoi? Simplement parce que ces gens ne le cherchent pas en vérité. Donc, déjà, en 2017, au début de l'année, je me rappelle, il nous avait dit que de faire très attention, il nous a averti des hommes. Il a dit que il y a des hommes, n'est-ce pas, des devanciers, c'est-à-dire des pasteurs, pas seulement de l'église du Christ-Ami Céleste, mais dans les églises, toutes les églises sont pourries aujourd'hui, et que même des gens vont venir en peau d'agneau, ils vont venir, vous allez les voir, même respectant des règles et tout, mais que tout ça, c'est aussi la ruse du diable pour pouvoir entraîner. C'est pourquoi vous devez toujours prier. Nous vous disons, nous-mêmes qui venons devant vous prier, si ça ne vous plaît pas et que votre Dieu vous dit que nous sommes méchants, faut pas nous suivre. Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne viendrai pas vous dire que moi, je suis de Dieu, je suis bonne. Moi, je sais que je suis de Dieu. Et ça, je ne dirai pas, je suis du diable. Mais je ne peux pas dire que je suis du diable. Moi, je suis de Dieu. Mais ce n'est pas à moi de te convaincre. Est-ce que vous comprenez? Mais nous ne forçons personne à nous suivre parce que ce n'est pas si vous nous suivez que nous allons grandir. Mais celui qui est pour nous, il nous suivra. Celui qui est de Dieu et qui a été donné pour recevoir ce que Dieu nous a donné, il viendra toujours écouter et il sera transformé. Beaucoup de gens écoutent et sont transformés. Beaucoup écoutent et deviennent plus rebelles. Et quand ils nous écoutent, ils repartent avec la haine. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Toujours, pour que votre prière soit agréée de Dieu, n'ayez jamais la haine en vous. Sinon, quand vous avez la haine et que vous priez, vous avez en retour, c'est-à-dire des choses négatives. Le diable s'approche de vous quand vous êtes rempli de haine et que vous vous agenouillez. Ce n'est plus l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit de Dieu, il est saint, 3 fois saint. Donc, il ne viendra pas dans un cœur qui est souillé par la haine, la jalousie et autres. Donc, comment prier? Cette révélation, nous avons déjà dit, nous allons le refaire pour plus tard pour que vous puissiez mieux comprendre. Mais ici, ça sera trop long. Donc, nous devons rechercher la sanctification, sans quoi nous allons voir le diable, parce que Dieu a dit que le diable a ravi vraiment tous ses noms, les noms de Dieu. C'est ça que lui utilise aujourd'hui pour faire des choses. Même les anges de Dieu, les Michaël, tout ça, ce n'est pas le vrai Michaël qu'ils prennent, mais eux aussi, ils ont une forme de Michaël. Nous avons les sorciers qui viennent à l'église avant, on les voyait, et ils disent, oh, Michael, oh, Gabriel,
c'est des sorciers. Pourtant, on sait que c'est des sorciers. Ce qui m'étonne, c'est dans l'église du Christianisme céleste, nous savons des gens qui sont des renommés, qui ont une renommée de sorcellerie. Et pourtant, il n'y a pas de pasteur qui dit sors. Si vous n'avez plus la puissance au moins. Autant de chauffard chrétien céleste du monde, ceux qui ne le savaient pas. Vous savez qu'autant de chauffard, la sorcellerie ne pouvait pas passer devant une église céleste. C'est-à-dire, s'il y a une paroisse ici, on ne dit pas de rentrer dedans. C'est-à-dire, tu passes au dehors même, tu tombes. La puissance qui est dans cette église-là fait tomber les sorciers à des mètres. Mais aujourd'hui, parce que eux-mêmes qui sont devant, les pasteurs sont des sorciers, peut-être il y en a toujours qui ne le sont pas, hein. Mais la grande majorité sont des sorciers. Ceux qui vont à l'hôtel là même sont des sorciers. Il y a des gens qui ont reçu héritage de sorcellerie pour pouvoir venir prendre la place de notre sorcier. Donc comment est-ce qu'ils peuvent chasser les autres sorciers? Alors, même si vous n'avez plus la puissance aujourd'hui, vous pouvez au moins dire, celui qui a une renommée de sorcier. Moi, je suis rentré dans l'église du Christianisme céleste, il y avait des gens, mais qui avaient une renommée internationale de sorcellerie. Et tout le monde sait, mais pourtant ils sont sur des paroisses. Pourquoi? C'est pas possible. Mais comment vous pouvez les laisser dans l'église? Mais dites-leur, sors de l'église, parce que toi, tu as une renommée. Moi, j'ai connu un type qui était un frère céleste, son papa était sorcier. Tout le monde le savait dans le pays, que cet homme, il est sorcier. Lui-même, il fuyait son père, parce que son père le poursuivait. Et tout le monde sait, internationalement, que cet homme est sorcier, mais pourtant, on l'a laissé dans l'église. Et il est devancier. Il y a un autre qui est pasteur, qui est sorcier. Tout le monde sait que la paroisse là, c'est un sorcier. Mais il a des fidèles. Parce que, Onyan Corona, ils savent ce qu'ils mettent là. Il a des fidèles. Mais tout le monde sait. Moi, j'entendais le nom de cet homme-là partout dans les églises. Et quand je viens encore, quelqu'un me dit que, telle personne, cette personne meurt, on le glorifie. On le glorifie, on l'honore. Un sorcier qui est mort, que Dieu a frappé, parce que Dieu a averti qu'il frappera. Dieu a frappé. Et on commence à glorifier cet homme-là. On camoufle la sorcellerie. Vous-même qui faites ça, vous ne savez pas dans quoi vous vous mettez, quoi. Mais est-ce que c'est parce que vous êtes des abrutis ou c'est parce que... Non, mais franchement. Mais il faut que nous enlevons nos mains de certaines choses. L'Éternel va vous frapper, vous aussi. Parce que vous savez, quand l'Éternel voulait frapper Sodome et Gomorrhe, il a dit... Mais il n'a trouvé personne. Ceux qui étaient à lui, c'est parce que Lot était un homme intègre aux yeux de Dieu. Et il avait reçu la grâce d'Abraham aussi. Mais vous avez vu que sa femme, quand elle a tourné le dos, elle a été frappée par la colère de Dieu, elle est devenue du sel. Est-ce que vous oubliez ces choses-là? Vous soutenez ceux que Dieu maudisse, vous les honorez, vous les glorifiez. Méfiez-vous. Pour que vous ne soyez pas transformés en sel aussi. Aimez la vérité dans cette église. Nous passons notre temps à critiquer et à juger ceux qui font du bien. Et les méchants, nous les honorons. Pour avoir une place de sorcellerie, oui. Une place de sorcellerie, oui. Donc, tous ces gens-là sont là. Chrétien céleste. Il y a des pasteurs qui sont sorciers, tu vas sur sa paroisse. Comment tu vas prier, Dieu va exaucer ta prière. Moi, j'ai été sur une grande paroisse. Le premier jour, je mets pied sur cette paroisse. Je m'assois. On commence à prier. Je vois du maïs par terre. Vous savez ce que c'est, la bénédiction. Je vois des gens qui sont devant là. C'était des sorciers. Peu après, ils se transforment en oiseaux. Ils commencent à picoter les graines de maïs. Ils ont commencé à manger les graines. Et quand j'ai vu les oiseaux dans la vision, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, regarde ceux qui sont là autour de toi, à gauche. Regarde là à droite. Regarde dans l'hôtel là-bas. On a commencé à m'identifier les transformateurs d'oiseaux. Je les ai vus. Moi, je n'ai pas eu peur, j'ai continué à aller parce que je sais ce que Dieu est, je sais qui Dieu est, je sais qu'il est l'Almighty. Je n'ai pas peur de la sorcellerie. J'ai continué à aller. C'est l'Éternel un jour qui m'a dit non, n'y va plus. Parce qu'un jour, je devais aller. Et je me suis rendu compte que j'étais allée, mais j'ai vu de l'avocat qui a un mauvais fruit, qui était devant la porte avec des choses pourries. Il y avait de l'obscurité dans l'église. Et j'étais en retard. Je disais, est-ce que je suis en retard? Est-ce qu'ils ont dit à commencer? Mais tout était noir. Tout était noir. Ça a continué. Je vais pas tout dire parce que le temps. Et l'Éternel me dit là, ben ma fille, aujourd'hui c'est fini. Faut plus jamais aller là-bas. Est-ce que vous comprenez? Pourtant, quand j'étais allée, la première fois, je n'étais pas allée dans le temple. Je suis directement dans la chorale. Et Dieu avait voulu qu'il en soit ainsi. Donc, c'était dans la chorale, mais j'ai reçu la grâce dans la chorale. Oui.
Donc, c'est dit, les doigts bénis la porte. C'est dit, tel que tu es, tu seras béni tel que tu es. Tu comprends? Donc, c'est dit, aujourd'hui, la prière, ce n'est pas venir s'asseoir. Jérôme, prier, tout le monde a dit, prions, et on commence à crier. Tu vas crier avec les autres, mais tu n'auras rien. C'est dit, pour que ta prière soit exaucée, il y a une apparence, il y a une manière d'être. Vous comprenez? C'est par là que nous allons commencer aujourd'hui. La sanctification. Nous n'allons pas vous dire, nous allons vous apprendre à prier. Quand vous allez vous agenouiller, dites ceci, dites cela, non. Mais aujourd'hui, nous ferons beaucoup d'émissions. Plus tard, nous allons apprendre beaucoup de choses sur la prière. Mais comment être pour recevoir quand vous voulez prier? Comment s'approcher d'abord de Dieu pour vous agenouiller? Il faut d'abord la sanctification. Quand on parle, nous avons déjà fait une émission sur la sanctification depuis, qui n'est pas encore sortie, qui va sortir très bientôt aussi. Nous attendons toujours, quand nous finissons l'émission, que le Saint-Esprit nous donne le top de les sorties et tout. Donc, c'est là, ça va sortir. Et, la manière d'être, c'est la sanctification. Tu ne peux pas aller à Dieu, prier, tu te lèves de la femme en étant impur, on a déjà dit tout ça, vous verrez. Tu ne peux pas haïr ton frère et aller prier Jéhovah qui est Dieu. C'est Jéhovah Satan que tu vas voir, parce que lui prend le nom de Dieu partout. Tu vas dire Jéhovah, il va venir. Est-ce que tu sais ça? Parce que pour que le nom Jéhovah soit sanctifié dans ta vie, il faut que toi tu sois sanctifié d'abord. Il faut que ton cœur soit libre de toute haine, de toute jalousie. Aujourd'hui, il y a la jalousie dans cette église, la haine, mais nous invoquons Dieu. Ce n'est pas possible. Nous verrons Satan à sa place. C'est ce qu'il a dit. Chrétien céleste, pour prier, il faut une manière d'être. La sanctification du cœur, la sanctification du corps. Tu peux être impur et prier chez toi. Ça, ce n'est pas interdit. Même si d'autres ne le font pas, on ne nous a pas donné ça. Et quand vous êtes impur, c'est encore terrible. Les anges sont là avec vous. Vous changez d'ange. Mais Dieu ne vous abandonne pas parce que vous êtes dans la menstruation. Vous pouvez prier Dieu. Pourquoi ne pas prier Dieu? Dieu, il est esprit. Il est là avec vous. Mais ce qu'il a dit, ne touchez pas aux choses saintes. N'allez pas dans mon temple. Parce que toi, tu ne viendras pas souiller mon temple. Mais si tu restes là, Dieu va t'envoyer ses anges pour t'aider. Sinon, si nous sommes impurs, nous allons tous mourir. Sinon, vous voyez, moi, dans l'église du Christianisme céleste, j'ai vu des gens encore. Et c'est dit, avec la sorcellerie, ils vous donnent la menstruation pour que vous ne venez pas à l'église. Moi, c'est des choses qui m'ont toujours fait rire. Je dis, si vous rendez les gens impurs, c'est pourquoi ils ne vont pas recevoir la grâce de Dieu. C'est dit vraiment, les sorciers, c'est des gens les plus bêtes du monde. En fait, les sorciers, vous verrez, quand on dit que l'église du Christianisme céleste, c'est la sorcellerie, moi, je vous dis, il y a la sorcellerie, mais ce n'est pas la sorcellerie. La sorcellerie, c'est une force faible. Si l'église même était sorcière ou que Oshofa était sorcier, il n'y aurait pas autant de puissance dans l'église. Non. C'est parce que la sorcellerie est rentrée aujourd'hui que l'église est devenue faible en esprit. Vous comprenez? Autrefois, elle était plus puissante parce qu'il n'y avait pas la sorcellerie. Toi aussi, si tu veux être puissant aujourd'hui, tu dois refuser, les petits gris que tu prends là, les petits tilas là, les petits fais ce travail là, que même les visionnaires de l'église font, c'est des choses qui amènent la négativité dans votre chambre. Quand vous mettez par exemple les bougies attachées, comment tu peux dire qu'on attache ton frère? En fait, il y a la loi de la nature que vous ne savez pas. J'ai toujours dit aux gens, prenons d'abord la loi écoutez, on parle de la pesanteur, n'est-ce pas? Quand on lance un objet, ça fait quoi? Ça vous retourne toujours. Rien ne reste suspendu dans les cieux. Rien ne reste suspendu dans l'air. Quand vous lancez, ça vous revient toujours. Ça, c'est la loi de la nature. C'est comme ça aussi. Quand vous lancez quelque chose, cela vous revient. Toujours. Il y a la loi de l'attraction aussi. La loi de l'attraction. Tout ça fait partie de ta prière. Nous vous apprenons comment prier, n'est-ce pas? Je ne vous le dirai pas, il faut dire, Jésus, non. Mais, comment tu vas être pour recevoir? Il y a la loi de l'attraction qu'on nous explique. La loi de l'attraction ici spirituellement, je vais vous expliquer ce que c'est. L'énergie que tu as en toi, que tu dégages, c'est cette énergie que tu reçois. Est-ce que vous comprenez? Quand vous avez de l'énergie négative en vous, cela attire de la négativité. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui n'est pas libre dans l'esprit, qui n'a pas l'amour, mais qui est renfermé, qui est négatif. La loi de l'attraction, c'est dit ce que vous avez, ça attire tout ce qu'il y a dans toutes les ondes négatives qu'il y a autour de vous. C'est ça que vous attirez.
C'est ça, c'est comme ça se passe en esprit. Que Dieu vous ouvre l'intelligence spirituelle et vous donne aussi la sagesse et la vision de comprendre certaines choses. Quand vous êtes quelqu'un de méchant, tout ce qui vous arrive, c'est des malheurs tout le temps. Vous voyez que les sorciers sont des gens qui sont très misérables, ils sont jamais riches. Moi, j'ai vu les sorciers en Afrique, c'était des gens qui étaient toujours dans des habits déchirés. Pauvres, minables, misérables. Mais quand ils vont dans les lieux de réunion, ils détruisent la fortune. Ils peuvent détruire les milliards de quelqu'un en un jour. Mais ils ne sont jamais riches, les sorciers. Toi qui es négatif aussi, tu es un sorcier. C'est une forme de sorcellerie. Alors, quand tu es assis, tu attires tout ce qu'il y a de négatif qui court. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose, quand il y a des anges mauvais qui passent, ils viennent te donner, hein. C'est-à-dire, ce que tu as en toi les attire. Donc, au cours d'une prière, l'homme négatif ne peut pas demander quelque chose de positif. L'homme négatif ne peut pas recevoir quelque chose de positif non plus, mais il va recevoir quelque chose de négatif. C'est vraiment négatif, c'est-à-dire que tu es là, tu es assis, tu es venu prier contre ton frère. C'est vrai, tu vas prier. C'est vrai, il aura l'accident, mais il y a son retour. Parce qu'en fait, dans la nature, tout ce que vous faites, vous le payez. C'est ainsi la nature a été établie. Quand Jésus dit de cesser de faire œil pour œil, dent pour dent, ça c'est que nous ne soyons plus des justiciers, que nous ne rendons plus justice, parce qu'il y avait beaucoup d'injustice dans la justice. Donc, il a interdit cela. Mais vous allez voir que ça ne manque pas. Vous voyez quelqu'un qui fait du mal, il sort un jour, il fait accident, plah, la mort subite. C'est dit ça, cette fois, Jésus, en fait, il a pris, pour que nous, ses enfants, nous ne jugeons plus, c'est pourquoi Jésus-Christ a refusé que nous puissions rendre œil pour œil, dent pour dent. Alors, mais il laisse ça maintenant à la nature de le faire. Vous allez voir que même les gens qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas Dieu, ils disent toujours Besson, n'est-ce pas? La nature dans laquelle nous sommes a des règles. Alors eux, ils respectent en fait les lois de la nature, mais nous respectons les lois de Dieu. Vous comprenez? Donc les lois de la nature, c'est les mêmes lois que la loi de Dieu. Parce que Paul nous dira plus tard que Dieu a inscrit la loi dans le cœur des païens. C'est vrai. Dieu a inscrit la loi dans le cœur des païens. Donc les païens aussi connaissent la loi. Quand vous prenez les vaudous, non, les gens animistes, eux aussi, ils ont la loi. On ne tue pas, on ne fait pas ci. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours ça. Ils le font maintenant. Quand même, leur loi, c'est ça. Tu ne dois pas prendre la femme de ton prochain, etc., etc. J'ai souvent parlé avec un frère qui m'a souvent appris sur ces choses-là. Il dit souvent, toutes ces lois-là, eux aussi, ils l'ont. Donc, les vaudous aussi ont ça. Donc, c'est Dieu qui a inscrit la loi dans leur cœur. C'est des créatures de Dieu aussi, c'est des enfants de Dieu. Donc, la loi de l'attraction, ce que tu as en toi, ça attire ce qui est à l'extérieur. Ce qui est à l'intérieur attire ce qui est à l'extérieur. Donc, autour de toi, il y a deux ondes. Il y a les ondes négatives et il y a les ondes positives. Ce que tu as, l'onde que toi-même tu dégages, c'est ça qui va attirer l'autre onde. Donc, tu comprends qu'il est important que tu arrêtes de haïr quelqu'un. Si tu es quelqu'un, mon frère, toi qui m'écoutes, ma sœur, mets-toi à genoux tout de suite, dis Seigneur, telle personne m'a fait quelque chose dans le passé qui m'a vraiment fait mal. Mais aujourd'hui, parce que j'ai reçu ta parole, je veux juste te dire, Seigneur, de me pardonner parce que je aime mon frère et tu m'as demandé d'aimer. Donc aujourd'hui, je veux que tu me donnes la force d'aimer mon frère. Je veux que tu me donnes la force d'aimer mon frère. Et je ne sais pas, le temps passe, si je vais te donner aussi un témoignage. Je vais le faire par la grâce de Dieu parce que vraiment, j'aime que vous entendez ces choses pour que vous compreniez vraiment comment Dieu se manifeste dans nos vies. Donc, je vais y aller. Il y a des années, j'ai quelqu'un qui m'a fait du mal, qui a menti sur moi et j'avais déjà vu dans le rêve qu'elle allait mentir sur moi et si elle ment sur moi, elle va tomber malade. Et elle sera terriblement malade et ni les féticheurs, ni l'église de Christianie Céleste, ni les pasteurs ne pourront la sauver. Et quand j'ai vu dans le rêve, je l'ai tout de suite appelée. Pourtant, elle m'avait déjà dit des méchancetés. Mais vous savez, moi, j'avais un cœur, je n'aime pas haïr les gens, j'aime pardonner. Le pardon chez moi, en fait, c'était simultané. C'est pourquoi j'enseigne souvent aux gens. Ayez le pardon simultané. Ne remettez pas votre pardon à demain. Normalement, quand quelqu'un vous fait quelque chose, vous devez pardonner sur le champ. C'est comme ça que j'étais. Mais je savais pas que ce qu'elle allait me faire autant mal. Quand j'ai vu dans le rêve c'est ce qu'elle avait fait, je l'ai appelée, je lui ai dit, parce que
je l'aimais beaucoup. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, à qui je faisais beaucoup de bien. Lui, je lui faisais beaucoup de bien. Bon, pas moi, mais l'Éternel m'utilisait pour lui faire beaucoup de bien. Je l'aimais jusqu'à lui donner tout. Vous imaginez tout, c'est-à-dire physiquement, spirituellement aussi, je l'aidais, mais physiquement aussi, et tout. C'est quelqu'un qui était vraiment important à mes yeux, que j'aimais énormément, comme une sœur, comme si elle était de mon sang. Vous comprenez? Donc, je ne pouvais pas manger sans elle. Mais elle a commencé, quand je rêve, je la vois toujours en train de me faire du mal dans le rêve. Chaque fois, malgré l'amour que j'ai pour elle, chaque fois je vois qu'elle me fait du mal. Un jour, j'étais à Imeko, j'étais avec une maman. La maman, moi j'avais fait le rêve, j'ai vu la femme qui m'avait fait, la sœur là, qui m'a fait du mal. Et je m'étais réveillée, j'étais en train de préparer, j'étais là, j'étais comme ça en train de cogiter sur le rêve. Et la maman me dit, ma fille, j'ai fait un rêve sur toi. Je dis, hein. Je dis, tu as une personne qui est telle. Je dis, ah, oui. Et, faites très attention à cette femme-là. Elle est très dangereuse. Elle va te faire quelque chose de terrible. Je l'ai vue, elle a fait ceci, elle ne t'aime pas. Je dis, mais non. Vraiment. Je me suis agenouillée, j'ai rendu gloire à Dieu pour la révélation. J'ai dit, mais maman, vous n'avez pas vu que j'étais soucieuse depuis? C'est à ça que je pensais depuis. J'étais en train de réfléchir parce que comment quelqu'un que j'aime autant, qui me montre qu'elle m'aime, mais j'étais fatiguée de voir tout le temps dans les rêves que c'est quelqu'un qui me faisait du mal. La maman me dit, c'est ce que j'ai vu, en tout cas, fais attention à toi. Je dis, ah, jusqu'à ce que Dieu montre à quelqu'un d'autre. Dans la même nuit, les deux, nous avons fait le même rêve. C'est pas possible. Ça veut dire que cette chose, ça va arriver, c'est terrible. Et vraiment, j'étais revenue et j'ai vraiment vu que ça s'est réalisé. C'est vraiment réalisé. Et elle avait, après, elle avait fait la chose. Et entre-temps, elle me haïssait, mais je lui ai dit le rêve. Elle me dit, ah, moi, je ne te hais pas, je n'ai rien contre toi. Hein. Ah, que non, que oui. Bon, c'est vrai que moi, qu'avant, je lui donnais beaucoup. Mais depuis que moi, je donne à telle personne et quand je partage les choses que je devais lui donner avec quelqu'un d'autre. Ben, vous savez, il y a des gens qui sont bizarres comme ça. Ils pensent que vous leur devez quelque chose quand vous leur faites du bien. Il faut les accepter comme ça. Bon, il y a des gens qui sont jaloux. Elle était jalouse, en fait, d'une autre personne. Parce que j'aimais, quand moi je veux aimer quelqu'un, j'aime véritablement. Donc, même si je te donnais quelque chose et que quelqu'un d'autre vient, je peux aussi partager avec la personne. Vous devez avoir ce cœur-là. C'est ce qu'elle n'avait pas en fait. C'est ce qui crée la jalousie. C'est pourquoi je vous dis, les sentiments que vous avez à l'intérieur de vous, c'est ça qui détermine les choses qui vous arrivent. Ça attire des choses négatives. Si elle avait l'amour, elle ne pouvait pas haïr quelqu'un que moi j'aime, à qui je donne aussi. Elle dit, depuis que telle personne est là, tu ne prends plus soin de moi, tu t'occupes, pourtant je suis pas ton mari. Je lui ai dit, ben, écoute, toi, tu es jalouse? Est-ce que je suis ton mari? Non. Mais, écoute, vous tous, vous êtes des créatures, je vous aime et je dois vous aider tous, vous avez tous besoin d'aide, alors qu'est-ce que je peux faire? Donc, c'était la jalousie qui l'a conduit. Donc, elle m'a dit non, que peut-être que c'est ça. J'ai dit, hein, c'est ça. Ok, d'accord, j'ai compris. Donc, j'essaye de régler cette histoire-là. Plus tard, c'est là, je vois maintenant, je fais le rêve et je vois que, bon, elle va mentir sur moi et tout. Et c'est arrivé, réellement, et c'était arrivé, elle a menti jusqu'à ce que ça m'a coûté de quitter la maison, de tout abandonner comme ça. Donc, je ne peux pas tout raconter, ça va être vraiment long. Donc, c'était un moment de tribulation où j'ai beaucoup souffert, des pleurs. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu me parler, pour me consoler. Donc, pendant ce temps, effectivement, des années et des mois plus tard, elle était tombée malade. Moi, je savais pas parce que j'étais pas là. Mais j'ai vu dans le rêve un jour et j'ai vu des anges qui étaient venus pour la prendre. Mais elle s'est transformée en invisible. Et malgré ça, les anges l'ont eu avec un radar. Ils ont mis le radar là. Elle était invisible, elle était un animal. Elle était un radar. Et l'animal s'est dit, elle pouvait passer inaperçue, mais ils ont mis un radar. Et quand elle passait, ils ont vu sa trace. Et là, les anges l'ont chopée. Elle était aussi dans l'eau. Elle avait une puissance. Elle pouvait se transformer en c'est-à-dire, elle avait la puissance de mamie en fait. Donc, elle restait dans l'eau aussi. J'ai vu que pour l'attraper, c'était vraiment difficile, hein. Et les anges l'ont pris. Il y avait un ange de l'eau. Il y avait un ange qui était de l'eau. Et un autre ange. Donc, dans le rêve, on m'avait expliqué plus tard que il y avait, voilà, j'ai vu un ange qui était en apparence d'ange d'homme, qui était comme un homme, et un autre qui était un dauphin. Donc, les deux s'étaient unis pour pouvoir l'attraper parce qu'elle avait le pouvoir d'être sur la terre et dans l'eau.
C'était terrible. Vous savez, il a fallu qu'on fasse 3 jours de jeûne avec un frère et une maman. 3 jours de jeûne, et c'est pendant ces 3 jours de jeûne que j'ai vu cette révélation, que Dieu m'a montré que vraiment, voilà, il va l'attraper. Vous savez, quand Dieu vous aime, il vous venge. Il n'aime pas qu'on vous touche, il n'aime pas qu'on vous fasse du mal. C'est pourquoi vous devez vraiment faire tout pour que Dieu vous aime. Et là, vous n'aurez plus besoin de maudire les gens, de prier contre les gens, parce que ce n'est pas bien que dans vos prières, vous maudissez les gens, que vous priez contre les gens. Vraiment, ce n'est pas bien. Laissez Dieu vous juger. C'est mieux que vous-même vous puissiez dire, elle aura un accident, celle-là, ce qu'elle m'a fait, Seigneur, il faut la punir pour ça. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien du tout. Donc, on l'a attrapée, et c'est vrai, quand on l'a attrapée plus tard, elle est tombée malade. Elle est tombée malade. Dès ce jour, là, comme ça, personne ne me l'a dit, personne ne me l'a dit. C'est quelqu'un par hasard qui m'a dit, tu sais que telle personne depuis des mois est malade et qu'elle a été à l'hôpital hospitalisé et tout, ça n'a pas marché. Elle est allée avec des pasteurs, ça n'a pas marché. J'ai dit, ah bon? Et j'ai dit, oh Seigneur, voilà la chose. Mais vous savez, putain, j'ai tellement eu pitié d'elle, j'ai commencé encore à prier pour elle. Mais dans le rêve, j'ai vu que, dans l'autre rêve, le premier où elle devait tomber malade, elle a pris un chiffon, elle a essuyé son corps, elle voulait presser ça sur moi, et je l'ai giflé dans le rêve. Et effectivement, quand elle a eu la maladie, elle et sa maman se sont unies, et elle voulait me retourner la maladie dans un rêve. Dieu m'a encore montré, et puis j'ai encore fait retour à l'envoyeur, qui était encore retourné. Donc, il y a tellement de choses qui se passent dans ce monde-là. Nous devons prier, mais dans la sanctification pour avoir le salut. Vous comprenez? Donc, c'était vraiment, cela, elle a eu vraiment la maladie. Elle a eu vraiment la maladie. Donc, tu n'as pas besoin, toi, de prier contre quelqu'un. Tu n'as pas besoin de prier contre quelqu'un pour maudire la personne. Vous savez que tout ce qu'elle m'a fait quand j'ai quitté la maison, avant que la maladie ne vienne sur elle, de tout. J'avais tellement mal quand j'ai quitté là, je suis allée à l'église, je pleurais, je m'étais agenouillée. J'étais dans la chorale, je me suis agenouillée, ce jour-là, je pleurais. Quand le maître de cœur est venu, c'est quelqu'un qui m'aimait beaucoup, que j'aimais aussi beaucoup. Il me dit, mais, il avait une manière de m'appeler, il me dit, mais qu'est-ce que tu as? Je dis, oh, je suis malade, j'ai mal au ventre. Je pouvais pas dire que j'avais un problème et je pleurais. Il dit, oh, tu as mal au ventre, mais tu as pris des médicaments? Je dis, J'avais pas mal au ventre, mais vraiment, j'avais un problème au cœur. J'étais vraiment déçue et je pleurais. Vous savez, j'étais à genoux là. Je disais, Seigneur, vraiment, je pardonne tout, mais ça, je ne peux pas pardonner. C'était la première fois de ma vie. Je n'avais pas le pouvoir de pardonner quelqu'un. Je n'avais pas le pouvoir de pardonner quelqu'un. Je dis non, je ne peux pas pardonner. Et j'étais là, je priais, je dis, Seigneur, franchement, ce qu'elle m'a fait, ça m'a fait mal. Je dis, Seigneur, tu me connais, tu connais mon cœur, tu sais que je pardonne toujours. Mais ce qu'elle m'a fait est tellement fort, que même mon père a dû, c'est-à-dire, j'ai dû me séparer de mon père que j'aimais, mais c'est la volonté de Dieu. Je suis pas venue apporter la paix sur la terre, mais je suis venue apporter une épée pour diviser le père et son fils, n'est-ce pas? C'est la parole de Dieu. C'est lui qui l'a dit. C'était moi, ma tribulation, c'était le moment que le Christ me divise de ma famille pour que je puisse, grandir. J'étais plus enfant à papa, mais quand même, vous savez, c'est important quand les parents sont là, on n'est jamais grand pour ses parents. Donc, Dieu l'a voulu. Je crois que je l'ai déjà dit aussi brièvement dans une émission, vous suivez ça plus tard. Donc, c'est un témoignage que je devais faire à part entière, mais j'aime pas trop les témoignages, mais c'est des choses qui doivent aussi donner la force à certaines personnes, mais plus tard, si l'Éternel nous donne, nous le ferons. Donc, j'étais en train de prier, je dis, je ne peux pas pardonner, Seigneur. Seigneur, ce qu'elle m'a fait, je ne peux pas pardonner. J'étais là en train de prier. Il y a un frère, lui, Dieu l'utilise souvent pour me parler. Il est venu. Les gens l'insultaient, qu'il cherchait des femmes, des choses comme ça. Ben, Dieu l'utilisait moi. C'est pourquoi moi, j'aime pas critiquer les gens. Il venait quand même, quand Dieu me parlait, lui, il me parlait. Pourtant, personne n'écoutait sa parole. Mais moi, j'écoutais, j'aimais écouter la parole des gens. Parce que ça édifie toujours. Le jour-là, j'étais dans la cour, je pleurais, j'étais là, accroupie, j'avais la tête là en bas, je pleurais. Il vient, il dit, parce que nous rentrons dans la semaine de Pentecôte, on vient demander la rémission des péchés, il dit, il faut pardonner. Il faut pardonner, tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, je dis, oh, toi, Dieu, tu utilises souvent, tu me parles. Je disais dans mon cœur, Dieu, tu me parles. Moi, aujourd'hui, là, je ne veux pas écouter ta parole. Je ne veux pas écouter, je ne veux pas pardonner. Ce que ça m'a fait trop mal. Je ne veux pas pardonner. Je me suis à pleurer encore là. Je ne veux pas pardonner, je ne veux pas écouter ce que tu me dis aujourd'hui. C'est comme ça, les gens endurcissent le cœur, en fait. C'est comme ça, les gens endurcissent le cœur. Il dit, il faut demander, et quand tu dis, est-ce qu'un enfant de Dieu peut endurcir le cœur? Non. Vous savez, quand vous êtes de Dieu, vous n'avez pas la capacité, le pouvoir d'endurcir votre cœur.
La parole de Dieu, ça vous pénètre toujours. Si la parole de Dieu ne te pénètre pas, c'est que tu n'es pas de Dieu. Forcément, tu n'es pas de Dieu. Tu dois commencer à prier. Comment une parole de Dieu va te révéler? Tout le monde était rebelle contre ce monsieur-là. Les gens ne l'aimaient pas. Mais moi, je l'aimais tellement parce qu'à cause de sa parole, moi, peu m'importe l'apparence de l'homme. Mais j'aimais ce qui sortait de sa bouche. Peu m'importe ce qu'il faisait au dehors, moi, je ne m'occupais pas de ça. Mais j'aimais ce qui sortait de sa bouche. Et il a parlé. Parce que Dieu, qui d'autre allait le faire là? C'est la jalousie. Moi, je me suis rendu compte que c'était la jalousie qui faisait que les gens disaient des choses de lui. C'est quelqu'un dans cette maison. Lui ne restait pas là, il venait seulement parler. Mais il faisait encore plus d'efforts que tous. C'est quelqu'un, il n'est pas dans la maison. Mais quand il vient, il fait sa chose et il s'en va. Vous comprenez? Peu m'importe ce qu'il est, moi je m'en fous. Lui n'est pas fait. Nous devons chercher toute la perfection. Et Dieu va le changer quelque chose. Moi, j'aime beaucoup. Je prie encore. Je prie pour lui aujourd'hui que le Saint-Esprit puisse vraiment lui, parce qu'il avait vraiment la volonté de travailler. Donc, que Dieu l'aide et lui donne plus de puissance. Et si tu m'écoutes, dis Amen avec moi. Que Dieu vraiment aide cet homme-là à vraiment accomplir son ministère et à grandir aussi. Que Dieu lui pardonne aussi ses péchés. Donc, voilà. Quand il parlait, dit, le Saint-Esprit a commencé à ouvrir mon cœur. Mais pourquoi? Tu ne peux pas pardonner, mais demande la force de pardonner. Et là, je me suis agenouillée, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas pardonner, parce que ça m'a vraiment fait mal. Je ne savais même pas où aller, j'ai quitté ma maison. Pourtant, j'avais déjà quitté là où j'étais, parce que le Saint-Esprit m'a dit, tu ne vas pas là, tu ne seras plus là quand tu as reçu. Si tu retournes là-bas, il y a des choses là, il y a trop d'obscurité et tout. Il faut que tu ailles dans la maison de ton père. Donc, j'avais déjà tout abandonné. J'avais pas un lieu où je devais aller. Donc, j'étais allée dans la maison de mon père. Mais comment on me fait, c'est dit, cette chose, j'étais obligée de quitter la maison de mon père. Où aller? Donc, c'est des choses qui m'ont vraiment marqué, qui m'ont fait mal. J'ai été ce que je n'aime pas faire. J'ai dû appeler une sœur pour aller chez elle ce jour-là. Donc, mais c'était la volonté de Dieu, toutefois, je vous le dis encore. Si la parole de Dieu nous rebelle, c'est que nous ne sommes pas de Dieu. Surtout quand c'est la vérité. Mais en fait, c'est comme ça. Il y a un esprit de rébellion qui réside en nous souvent, qui fait souvent que nous n'aimons pas la vérité. Surtout quand nous avons déjà fait notre monde nous avons déjà créé notre propre monde et nous avons déjà notre manière de vivre. Il est difficile pour nous de revenir, n'est-ce pas? Donc, quand on écoute des choses, prenons par exemple le sujet du maquillage. Beaucoup n'aiment pas, les femmes n'aiment pas entendre. Et ça fait que nous avons eu la dernière fois une révélation. Beaucoup de gens fuient. Même ici, quand nous parlons du maquillage, ça fait partie beaucoup. Ça fait que beaucoup n'aiment pas entendre ça. Pourquoi? Simplement parce que nous avons déjà fait notre monde à nous. Mais le monde de l'esprit, c'est autre chose. Soit vous êtes chrétien, soit vous ne l'êtes pas. Aujourd'hui, beaucoup trouvent des justifications pour justifier le maquillage, pour justifier. C'est pas ces choses-là que vous devez écouter. C'est ce que dit la parole que vous devez écouter. Dans l'église du christianisme, par exemple, nous avons déjà, tout est dit que nous ne devons pas porter la soutane et faire le maquillage. Si tu portes la soutane, respecte au moins l'habit qui est sur toi. La soutane même a une puissance quand tu sanctifies ta soutane. En Afrique, quand il y a une sorcellerie dans une maison, tu laves ta soutane, tu mets sur la corde. Les gens même fuient, les gens commencent à crier. Les gens crient parce que la soutane, en fait, c'est un habit qui est déjà sanctifié. Il y a une puissance dans l'habit là. Mais Dieu te dit, ne mets pas de maquillage dessus. Le Dieu qui a donné l'église à Oshofa a parlé. Une femme qui est céleste ne doit jamais mettre le maquillage sur la soutane. C'est quand il y a une église, quand il y a une congrégation, quand il y a une société, quand il y a une entreprise, il y a des règles de l'entreprise, n'est-ce pas? On donne les règles, on dit voilà, dans mon entreprise, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Tu respectes. Mais pourquoi les chrétiens aiment le désordre? Pourquoi les chrétiens aiment vraiment vivre comme ça dans le désordre? Non. Nous devons aimer la parole de Dieu, la vérité, ce que dit Dieu, c'est ça que nous devons faire. Fais ton maquillage au dehors, mais dans l'église, si tu viens adorer Dieu, tu sais que tu vas rencontrer Dieu, alors tu te sanctifies pour pouvoir rencontrer Dieu. Sinon tu viendras, mais tout ce qu'il y a de négatif, ça te rattrapera. Tu auras du négatif. Mes sœurs, je vous en prie, je ne suis pas contre toi parce que tu fais du maquillage. J'ai encore des gens qui font le maquillage que j'aime énormément.
Je ne suis pas contre. Mais je veux juste que vous compreniez que cela n'apporte pas le bonheur dans votre vie. Puisque Oshofa a très bien dit, dans ses écrits, il a bien dit, dans ses dits, il a dit que pour le bonheur, pour notre bonheur spirituel sur cette terre et dans les cieux, nous ne devons pas mettre de maquillage. C'est important. Alors, vikpikpe, au vidagbe, au kwevi, c'est-à-dire un enfant, l'enfant qui est l'enfant de la maison, hein, qui est à kwevi qu'on dit là, tu dois comprendre, tu dois respecter ce que dit ton père. Sinon, tu es un bâtard. Un enfant qui ne respecte pas ce qu'on dit son père, il ne peut pas être fier de ce père, il ne peut pas dire que c'est son père. Parce que ce que Dieu nous dit que nous devons faire. La vérité, elle est amère. Et quand elle descend, oh non, tu es obligé de partir. Jean 6, 66. Jésus-Christ a dit la vérité. Les disciples ont fui. Seuls ceux qui étaient élus. Parce que beaucoup d'appelés, peu d'élus. Nous pouvons venir ici pour parler. Beaucoup vont écouter, mais après, ils vont déserter. Pourquoi? Quand la vérité, si aujourd'hui nous parlons, pourquoi nous ne cherchons pas à plaire à l'homme? Si nous cherchons à vous plaire, aujourd'hui quand nous allons dire quelque chose qui ne vous convient pas, vous allez déguerpir tout de suite. Donc, ce que nous désirons, c'est la vérité qui va vous affranchir. Donc, écoutez et faites l'effort quand même de respecter. Ce n'est pas aussi difficile que ça de faire la volonté de Dieu. Quand on a la volonté, on peut le faire. Mais quand on n'a pas la volonté, on le fait. Il y a beaucoup de gens dans le monde, même des femmes, Jézabel, qui enseignent la parole de Dieu en étant maquillées. Elles vont se justifier. C'est comme les faux prophètes, les faux pasteurs, des anarques qui viennent et qui justifient même l'anarque, que c'est biblique. Donc, il y a tellement de choses aujourd'hui, tellement de prédicateurs, tellement de serviteurs de Dieu, mais on doit vous reconnaître, on dit que c'est selon le fruit qu'on reconnaît l'arbre. Vous comprenez? Ou bien, le fruit même là, si l'arbre est bon, il sort de bons fruits. Si l'arbre est mauvais, il sort de mauvais fruits. Donc, toi-même, tu dois donner de bons fruits. Tu dois donner de bons fruits. Quand on te voit, pour qu'on sache que tu es un chrétien, on ne te demande pas d'aller mettre de la boubou, de mettre des choses bizarres sur le corps. Non. Mais tu peux prendre soin de toi, être très jolie, bien t'habiller, mais tu n'as pas besoin de maquillage. Quand tu mets déjà le maquillage, tu violes déjà l'alliance de Oshofa. Tu violes déjà la parole. Tu n'es pas un céleste. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas être dans une soutane et mettre les make-up, mettre des boucles d'oreilles, les maquillages. Non, ce n'est pas possible. C'est l'interdit. C'est dit, aujourd'hui, les gens nous critiquent, nous jugent de mamie, nous jugent de tout. Aujourd'hui, toutes les autres églises sont pourries. C'est pourquoi même vous allez voir. Si vous voulez copier les évangéliques, vous irez en enfer. Parce que eux aussi, ils ont échoué depuis fort longtemps. Moi, j'ai connu les églises évangéliques, je vous l'ai toujours dit, mais c'était des gens qui vivaient la sanctification autrefois. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça dans les églises aujourd'hui. Mais pourquoi vous voulez ressembler aux autres? Après, est-ce que tu n'es pas belle? Moi, je l'ai toujours dit partout. Je suis belle. Je sais que je suis belle. Pourquoi je suis belle? Parce que je ne fais pas de maquillage. Ma sœur, tu es belle. Regarde-toi dans le miroir. Efface tout ce que tu as dans ton visage et regarde le miroir. Tu verras que tu es belle. Si quelqu'un te dit que tu n'es pas belle parce que tu n'es pas maquillée, dis à la personne, toi, tu as un démon dans les yeux. C'est vrai. Vous savez, un homme ne peut pas te marier parce que tu as un maquillage dans le visage. Ton vrai mari, dans la vie, nous devons chercher notre coach, celui que Dieu nous donne. Ève n'avait pas mis de maquillage avant que Adam ne soit amoureux d'elle. Si tu veux vraiment être belle, si tu veux vraiment l'homme de ta vie, c'est sans maquillage. Mais l'autre homme qui n'est pas de ta vie, il aime le maquillage, il viendra. Mais celui que Dieu t'a donné, même si tu es noir, même si tu es comme le charbon, il va t'aimer. Des gens infimes ont épousé des femmes. Des gens infimes ont épousé des hommes. Donc pourquoi est-ce que nous devons chercher vraiment à nous déformer? Et quand nous disons ces choses, beaucoup fuient, beaucoup n'aiment pas, surtout nos femmes, nos sœurs, je vous en prie, ce n'est pas la guerre. Tout ce que nous voulons, c'est que vous comprenez la parole. Paul a dit, surtout quand tu es une femme et que tu veux être une servante de Dieu. Si une femme vient et qu'elle dit qu'elle est prophète, qu'elle est pasteur, qu'elle est servante de Dieu, qu'elle veut servir l'Éternel et que vous voyez le maquillage dans son visage, toi qui vas à l'église, simplement, je ne te parle même pas. Toi, tu peux te maquiller pour aller où tu veux. Moi, je ne te donne pas le plaisir de te maquiller. Tu as fait ton choix. Mais toi, là, c'est encore, pour toi, là, c'est encore mieux. Mais l'autre qui vient pour dire qu'elle veut parler de Dieu, si elle ouvre la bouche pour dire Jésus, la Bible dit, dans 1 Timothée, que celles qui ont pour profession de servir Dieu, elles doivent soigner leur apparence. Qu'elles ne mettent ni tresse, c'est-à-dire pas de tissage, pas de quoi que ce soit, sur la tête. Sinon, ce n'est pas un envoyé de Dieu, c'est un envoyé de Jézabel. C'est pourquoi nous, avant que nous soyons devant vous, l'Éternel nous a transformés. C'est clair.
Vous savez, avant que vous ne soyez un serviteur de Dieu, vous devez passer d'abord par la sanctification, par le travail. Dieu va vous travailler, va vous sanctifier, il va tout laver d'abord, avant que vous venez servir Dieu. Une femme qui a des mèches sur la tête, qui ne couvre même pas la tête, elle n'est même pas digne. C'est pourquoi dans l'église, nous avons les chapeaux sur la tête. Aujourd'hui, les femmes n'ont pas de chapeau et prêchent. Elles veulent dire Jésus, elles ne portent pas de voile sur la tête. C'est pas possible. Vous verrez les hommes de la perdition vous expliquer encore, donner des faux messages par rapport à ça. Dans l'église du christianisme, nous avons. La dernière fois, j'ai vu, dans un rêve, je voyais une femme qui est venue et qui devait chanter. On était en prière. C'était une grande église que j'ai vue. Les gens chantaient, les gens étaient là. Et elle n'avait pas couvert la tête. Elle a commencé à faire l'œuvre de Dieu. Elle était au milieu et elle servait. Et on l'a frappée. Il y a une mec qui a commencé, on m'a dit d'aller lui donner le message. Et moi, je ne voulais pas. J'ai dit, hein, la personne est déjà jusque là-bas. Les gens qui sont devant là-bas n'ont pas vu qu'elle n'a pas couvert la tête. C'est moi qui irais lui dire. Je me suis tue. La voix divine lui dit, je dis, l'esprit m'a conduit jusque chez elle. Je voulais ouvrir la bouche. Quand il y a une main forte qui est descendue, qui l'a frappée. On l'a frappée, elle est tombée. Et c'est là, elle a commencé, ma tête, je n'ai pas couvert la tête, je n'ai pas couvert la tête. Dans l'église, nous avons l'ordre de couvrir la tête. C'est pourquoi on a fait notre soutane accompagné de chapeaux. Nous ne pouvons pas accomplir un ministère de Dieu sans couvrir notre tête. Là, tu n'es pas élu de Dieu, tu es un élu de Satan. C'est clair. Et quand vous mettez de make-up sur votre visage et que vous venez pour adorer Dieu, ce n'est pas Dieu. Franchement, mes sœurs, je vous en prie, je vous aime. Je n'ai rien contre vous. Je n'ai rien contre votre maquillage. Même dans ma famille, les gens font des maquillages. Est-ce que je les déteste pour ça? Non. J'aime mes entourages qui le font. Est-ce que je les déteste pour ça? Non. Mais tout ce que je vous demande, je vous en prie, c'est ce que dit l'église du christianisme céleste. Et on nous a bien dit que c'est celui qui croit et qui obéit, qui verra la grâce de cette église-là. Ça a été clair depuis toujours. Pourquoi demain tu ne te plains pas, je suis dans cette église, mais rien ne va. Rien ne va parce que tu n'obéis pas. C'est clair. Donc, je vous en prie. La parole, c'est amer, ça fait mal. Mais qu'est-ce que nous pouvons? C'est comme ça, n'est-ce pas? Ceux qui sont de Dieu seront toujours là. En fait, nous ne voulons pas la popularité. Tout ce que nous voulons, c'est des gens qui vont écouter pour être repentis aussi. C'est ce que nous désirons. La prière, elle est très importante. C'est l'âme du chrétien. Nous devons le comprendre. Nous irons dans la Constitution, article 65, pour finir. Et nous verrons quand le prophète, le Seigneur Jésus-Christ a visité le prophète Samuel Biléou Joseph Oshofa. Il lui a parlé de certaines choses. Ce n'est pas le Jésus, le faux Jésus avec les cheveux longs. Non, mais c'était là un homme noir qui l'a vu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ peut prendre toute forme d'apparence. Nous-mêmes, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ dans le rêve comme étant un noir, comme étant même quelqu'un que nous ne pouvons pas voir, hein, parce qu'il est tellement lumineux que nous ne pouvons pas comprendre. Nous voyons même un fou, hein, même des gens qui sont sales, qui représentent Dieu. Parce que Dieu peut prendre l'apparence qu'il veut. Nous avons été éprouvés même quand on voulait nous faire le test de l'amour. On a été éprouvés, Dieu était là, mais on ne savait pas. J'ai vu un enfant qui était sale et crotté. Donc Dieu peut prendre l'apparence qu'il veut. Le Seigneur Jésus-Christ peut prendre l'apparence qu'il veut. Pour ceux qui sont incrédules, ils ne comprendront certainement pas. Mais là, il a vu. Ce n'est pas lui seul qui a vu. Et depuis, l'église est née 70 ans, personne n'est venu démentir pour dire que non, en fait, ils nous avaient payé pour qu'on dise ça. Mais vous voyez, d'autres pasteurs font des mensonges et puis après on dément. Alors, les gens viennent pour démentir, les gens viennent pour dire que c'est faux, qu'on a été payé pour ça. Dans l'église céleste, on ne fait pas ça. Si toi tu le fais aujourd'hui, tu seras humilié. Il y a un esprit ici. Il y a un esprit ici. Et il y a encore des anges terribles qui sont descendus récemment. Et je te l'annonce. Pour ceux qui détruisent les anges, l'Éternel vous a dit. Keinomi. Ah. Donc, il y a dans cette église, la vérité. Oshofa a vu, beaucoup de gens ont vu avec lui l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Ils l'ont vu. Mais jamais personne n'est venu dire non, c'est faux, hein, on avait menti, non. Parce qu'Oshofa ne faisait pas du mensonge. Peu importe. Donc, ce que quelqu'un pense, nous on n'est pas là pour ça, on sait ce qu'on a et puis on se contente de ça. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est apparu et quand il partait, il a dit quelque chose à Oshofa que je vais vous lire. Article 65. Il parla de plusieurs choses avec moi, entre autres, il me confirma ceci. Tous vos cultes à Dieu et toutes les œuvres de l'Église sont agréées par le Père Tout-Puissant. Néanmoins, dit à tous les membres de l'Église du christianisme céleste d'être assidus dans le culte, l'adoration qu'ils doivent rendre à Dieu et à ses œuvres, parce que l'adoration sera l'ultime salut de l'humanité.
Toutefois, l'amour de l'argent sera la ruine des hommes qui aspirent au royaume des cieux. Est-ce que tu comprends ça? Donc, les cultes, tous les cultes de l'église du christianisme, ils sont agréés par Dieu. Donc, nous avons déjà un ordre de culte qui est agréé. Ce n'est pas à nous de venir changer quoi que ce soit, n'est-ce pas? Donc, mais toi, dans ta maison, comment, tu vas pas commencer à prier dans ta maison en commençant à faire la liturgie. Non, comme on a donné à l'église, c'est-à-dire le culte du dimanche, tu te lèves, tu y Sarah, il y a Raman et tout ça, tu t'agenouilles, tu te lèves, non, il faut prier, tu as un problème, dis-le au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le culte. Mais pour ta prière, tu as une manière de prier. Il y a une manière de prier, c'est ce que nous allons voir. Donc, nous n'allons pas vous apprendre. Ce que vous devez dire, c'est le Saint-Esprit qui met dans votre bouche. Moi, avant de rentrer dans l'église, j'ai dit à l'homme de Dieu, mais aujourd'hui, tout ce que Dieu m'a donné, le jour où j'étais venu, et vous m'avez dit de faire telle prière, vous m'avez dit il m'avait donné des bougies de prière, je vous promets, tout ce que j'avais dit sur la bougie, c'est ça que j'ai vu quand je suis rentrée dans l'église. Tout ce que j'avais dit. Et je lui ai dit oui. C'est pas toi qui priais, mais c'est le Saint-Esprit. Donc, quand vous vous laissez, personne ne doit vous apprendre à prier. Ça, ce n'est plus l'église du christianisme, ça devient la chair. Si quelqu'un te dit, eh bon, avant de prier, il faut dire telle chose, c'est faux. Non. Il y a déjà des choses qui sont données. Il y a des choses qui sont données. Même d'après que tu dois faire à la maison, il y a une manière de prier. Où tu commences toujours par Jéhovah, Jésus, Christ et Michel. N'oublie jamais comment prier. Il faut toujours commencer par Jéhovah, Jésus, Christ et Michel. Mais avant, n'oublie jamais de commencer par un chant. Tu dois toujours pas un chant pour te lever et dire Jésus est bon et... Non, c'est pas ça. Tu prends un cantique, une chanson révélée, un cantique qui a été donné par le Saint-Esprit. Quand vous chantez, vous êtes emporté. Vous êtes emporté par le Saint-Esprit. Là, c'est comme une manière d'appeler déjà Dieu à vous. L'Esprit de Dieu à vous. La positivité à vous. Vous comprenez? La prière, en fait, ça amène Dieu, ça amène la spiritualité. Le Saint-Esprit fait descendre le Saint-Esprit. Avant que vous n'utilisez la clé maintenant, vous vous préparez par la chanson. Vous vous préparez par la chanson. Hein? La chanson, en fait, ça vous débarrasse déjà de tout ce que vous avez de négatif. Ça vous prépare, ça vous fait rentrer en esprit pour que vous soyez préparé à recevoir. C'est-à-dire que vous êtes prêt à recevoir maintenant la voix du Saint-Esprit qui va vous diriger au cours de votre prière. Donc, quand vous commencez à chanter, que vous fermez vos yeux, surtout c'est important, vous fermez vos yeux, vous commencez à chanter, vous-même vous vous laissez emporter. Ne pensez pas à vos soucis, oubliez tout. Commencez à chanter seulement. Si tu veux, il faut chanter 3 cantiques. Si tu n'as pas beaucoup de temps, chanter un cantique, c'est déjà bon. Si tu veux, va jusqu'à 7 cantiques ou laisse-toi emporter encore dans l'adoration. On a dit l'adoration qu'ils doivent rendre à Dieu et à ses œuvres parce que l'adoration sera l'ultime salut de l'humanité. Donc, la chanson, l'adoration, mais adorer aussi Dieu dans ta prière, dans tes œuvres. Est-ce que tu comprends? Donc, aujourd'hui, malheureusement, notre chorale n'adore plus Dieu. Parce que vous voyez, quand nous venons jouer les dimanches, ce n'est plus pour jouer à Dieu, mais c'est pour jouer son jeu. Donc, le pianiste vient, c'est pour faire, je suis le plus grand pianiste d'ici. Il lève la tête, il commence à s'enorgueillir, l'autre aussi, etc., etc. C'est ce que nous avons, malheureusement, il faut que ça change. Venons pour Dieu, adorons Dieu, avec notre voix, c'est Dieu qui t'a donné la voix. Est-ce que tu sais? Ou bien tu ne le sais plus, tu as oublié que tu ne chantais pas comme ça quand tu t'es rentré dans l'église. C'est Dieu qui t'a donné. Donc, c'est dit, tu dois rendre gloire à Dieu avec ta voix. Ne pas être payé pour ce que tu fais. Surtout pour l'église, c'est important. Quand on vous invite à chanter, chantez pour Dieu. Ne prenez pas l'argent en rentrant. Si on vous donne, tant mieux, vous pouvez le prendre. Mais si on ne vous donne pas, comment exiger? Moi, je vais venir chanter sur une parole, je dois demander un cachet. C'est du commerce que tu fais avec Dieu. Tu seras pauvre toute ta vie. Donc, l'adoration, c'est dit, laisse-toi emporter. Il faut beaucoup chanter. Il faut beaucoup chanter. C'est vraiment important de chanter, d'adorer Dieu. Et quand tu as les yeux fermés, tu n'as pas ton maquillage là qui t'empêche déjà que le Saint-Esprit rentre. Les mèches, les perruques déjà qui empêchent le Saint-Esprit de pénétrer. Parce que le Saint-Esprit, il descend sur la tête là, il pénètre là. Hein. À partir de là, il rentre en vous. Donc, toutes ces choses-là, vraiment, ça empêche vraiment le Saint-Esprit de pénétrer. Faites l'effort. Vous voyez, aujourd'hui, vous voyez, c'est chez moi, c'est vraiment la honte pour nous les chrétiens. Parce que même les gens du monde se lèvent aujourd'hui, je veux faire du nappy, je veux devenir naturel. Vous voyez, après que Chris Rock ait vraiment mené un combat terrible par rapport aux mèches, aujourd'hui,
aux États-Unis, les gens ont compris, tout le monde veut être naturel. Regardez même les stars, regardez Alicia Keys, qui était une star. Elle s'élève, dit, je ne veux plus me maquiller. Mais toi, là, comment tu vas dire que c'est le maquillage qui fait que tu es belle, Kakamou? Ce maquillage ne te rendra pas belle. Tu es déjà belle, ma soeur. Moi, je te vois. Regarde comment tu es belle. Tu es très belle. Aime ton corps. Et les autres aimeront ton corps. Aujourd'hui, j'aime mon corps. Si tu ne me dis pas que je suis belle, ma soeur, moi, je suis très belle. Tu comprends? Je suis belle. Parce que je m'aime. J'aime mon corps. Aime ce que Dieu t'a donné. Si je dis que je ne suis pas belle, j'insulte mon Dieu. Si je dis que sans maquillage, je ne serai pas belle, j'insulte mon Dieu. Dieu, il est parfait dans sa création. Il t'a tout donné. Glorifie-le. Est-ce que tu comprends? Donc, il faut que nous soyons vraiment dégagés de tout, que nous soyons vraiment purs dans la sanctification pour invoquer Dieu. Nous commençons par le chant. Et après le chant, le chant te prépare, déjà ça te fait rentrer en esprit. Je vous donnerai les secrets de l'adoration plus tard, des chants. Tu commences par là, et maintenant, tu finis, tu commences déjà par ton gloire au Père, comme on t'a donné, gloire au Père, gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. C'est vraiment important de commencer ta prière comme ça. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas céleste. Franchement, tu n'auras pas... C'est dit, Dieu a donné une grâce à cette église-là. Il y a une grâce dans cette église, il y a une puissance, il y a tout dans cette église. Maintenant, pour accéder à cela, il faut faire ce que Dieu a donné à Oshofa. Il a bien dit, le Seigneur Jésus-Christ a dit, tous vos cultes sont agréés. Tout est agréé. Tout ce qui a été donné a été agréé. Il a dit à tous les membres que je te rappelle à toi aussi aujourd'hui, mon frère. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Que nous soyons assidus dans les cultes. Ça dit que, en priant que nous soyons assidus. Est-ce que nous sommes assidus? C'est important pour nous d'être assidus. Nous l'avons déjà fait une fois. Donc, voilà, nous devons être assidus dans les cultes. Donc, il faut que vraiment nous fassons ce qui a été donné exactement. Nous commençons toujours par le gloire soit au Père. Donc, quand tu dis gloire soit au Père, déjà, tu rends gloire à l'Éternel des armées. Les anges sont déjà joyeux et voient que voilà quelqu'un qui reconnaît la gloire de Dieu. Tu rends gloire à Dieu. Tu peux pas commencer à dire, Jésus, je te bénis de ce que tu m'as donné. Jésus-Christ, il faut venir me bénir. Le travail, là, ça ne va pas et mon patron, il m'embête au boulot. Ce n'est pas la prière, c'est ton petit frère, ça. C'est ton petit frère qui te donne à manger. Tu viens vers lui, tu dis, Jonathan, il faut que faut me balayer là, il faut non, Dieu, ce n'est pas ça. Dieu, il faut aller à lui. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant. C'est ce qu'on nous a donné dans l'église. Fais-le, tu verras. Tu commences ta chanson. Tu finis de chanter. Tu t'agenouilles. Tu commences à prier. Mais en commençant toujours par Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Vraiment, c'est vraiment important pour toi de commencer par là. Là, maintenant, tu prends la clé quand tu dis Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Tu prends la clé maintenant, tu ouvres les cieux. L'ange descend, il ouvre les cieux pour toi, pour que ta prière puisse être agréée, pour que ta prière puisse aller directement à Dieu. Mais sinon, si tu ne commences pas par Jéhovah Jésus-Christ, ta prière risque d'être suspendue, risque d'être prise par quelqu'un d'autre. Mais quand tu dis Jéhovah Jésus-Christ, il n'y a rien qui puisse arrêter ta prière. Il n'y a rien qui puisse arrêter ta prière. Surtout avec la sanctification, surtout avec... Tu as commencé avec le gloire soit au Père, tu as commencé avec la chanson, et tu veux quelque chose t'empêche? Jamais. Rien ne peut t'empêcher. Rien ne peut t'empêcher. Donc, tout ce que tu fais, tu dois bénir Dieu, tu dois commencer par rendre gloire, et maintenant, tu pries. Maintenant, nous allons voir le reste plus tard, le temps ne suffit pas, ou quand même, nous allons aller rapidement. Donc, tu rends gloire à Dieu, ainsi, par le gloire soit au Père, tu chantes. Après ton chant, maintenant, tu viens, tu commences par Jéhovah Jésus-Christ Saint-Michel, qui est très important, la clé qui ouvre les cieux pour que ta prière puisse t'agréer. Et tu dois, maintenant, quand tu t'agenouilles, commence toujours, n'oublie jamais de commencer par la rémission des péchés. Confesse tous tes péchés. Même tout ce que tu n'as pas fait là, Seigneur dit, moi, je suis pas bon devant toi. Moi, je suis méchant. Seigneur, pardonne-moi. C'est vraiment important vraiment de confesser ce qu'on a, de confesser ses péchés devant Dieu. C'est vraiment important. Tu confesses tes péchés. Et après, maintenant, tu peux demander tout ce que tu veux. Mais avant de demander, n'oublie jamais de combattre. Juste après la rémission des péchés, il faut toujours combattre pour qu'aucun esprit ne vienne vraiment
voler ta prière, pour que rien ne puisse prendre possession de ta prière. Maintenant, pourquoi il faut toujours combattre? Vous savez que nous sommes nés d'abord, l'Afrique, l'Église est née en Afrique. Dieu sait déjà tout ce qui se passe. Maintenant, vous pensez que c'est en Afrique qu'il y a le mal? En Europe, aux États-Unis, il y a des démons. Vous savez, quand on est dans les pays développés, même en Europe, même en Amérique, quand vous vous promenez, vous rencontrez même des démons, vous rencontrez des esprits mauvais. Il y a esprits mauvais là partout. Aujourd'hui, les sectes sont partout. Les esprits, le diable là, il est le prince du monde. C'est lui qui est le prince du monde. Donc, il est partout. Et quand vous voulez prier, il faut toujours commencer par combattre ces choses-là. Les esprits qui vont empêcher votre prière, les gens qui vous dérangent dans votre vie. Surtout en Afrique, il y a toujours quelqu'un dans votre famille qui vous embête. Donc, il faut dire l'esprit. Il faut toujours prier contre l'esprit. Nous allons faire ça là spécialement. Il faut toujours prier contre, il faut jamais prier contre la personne. Ne jamais appeler le nom de quelqu'un dans ton rêve. Ne jamais appeler le nom de, si tu veux réussir. Ça, je ne parle pas pour tout le monde. Il y a des gens qui sont déjà méchants, qui sont nés méchants et qui mourront méchants. Ils ne comprendront pas ça. Mais toi, mon frère qui est bon, qui aime Dieu, qui aime tes frères et qui peut-être pêche encore un peu ou qui ne connaît pas certaines choses, c'est pour toi. Il faut toujours prier sans appeler le nom de quelqu'un, sans maudire quelqu'un. Donc, tu finis tout ça, tu maudis les esprits malins, les esprits maléfiques. Ne perds même pas ton temps pour dire le feu là. Il faut appeler les anges combattants que nous avons et ordonner que ces esprits-là, que cette domination soit ligotée, soit attachée par le Seigneur. C'est Dieu que nous appelons. N'allons pas dire, Saint-Michel bénis-moi, Saint-Michel combat pour moi, non. Dis à Jésus, envoie ton ange combattre pour moi. C'est important. Il faut prier quand nous prions, faire face à Jésus-Christ. Pas prier pour les anges, prier les anges, non. Il faut prier le Seigneur pour qu'il vienne nous aider. C'est ça qui est vraiment important. Il faut prier Dieu pour qu'il vienne, pour qu'il vienne à notre aide, mais qu'il envoie ses anges, c'est lui qui envoie toujours. Si tu veux, il faut dire Jésus. Mais si tu dis Jésus aussi, il va envoyer les anges. C'est comme ça. Donc, si tu connais les anges, il faut aussi les utiliser. Il y a des anges. Si tu veux les anges, il faut appeler les anges. Dis, Michael. Si tu appelles Michael, il descend. Tu dis, prends ton épée et fais ceci. Bon, il le fera. Ligote, il faut ordonner. C'est ça, on nous a donné ça dans l'église. Mais je ne te dirai pas ce que tu dois dire. Quand tu vas t'agenouiller, il faut d'abord faire tout ce qu'on te dit. Tu verras que le Saint-Esprit va s'approcher de toi. Le Saint-Esprit va t'utiliser. Il va te dire tout ce que tu dois dire doit venir de l'Esprit. C'est là qu'on sent qu'il y a une prière. Mais quand c'est de la liturgie, quand c'est du figé, quand c'est quelque chose qui a été comme ce que nous avons l'habitude de faire dans l'église catholique autrefois, les anges m'ont refusé ça un jour. Je prenais les prières de neuvaine de Saint Joseph, je lisais un jour, le Saint-Esprit m'a dit, mais toi, tu ne sais pas prier? Si tu pries comme ça, celui-là, c'est ce qu'il a écrit dans son truc. Est-ce que c'est le même problème que vous avez? Alors prie Dieu, fais face à ton Dieu, dis-lui ce que tu as sur ton cœur. Pourquoi? Parce que Dieu voulait m'apprendre à prier. Est-ce que si tu veux prier pour quelqu'un, tu vas apprendre ça là maintenant? Est-ce que devant une situation, c'est un livre que tu iras chercher pour prier? Non. Donc, tout ça, c'était pour nous former, pour nous apprendre à prier. Donc, parce que si tu le fais, si tu prends les autres livres, c'est dit, le Saint-Esprit ne pourra jamais t'aider. Mais quand tu vas être seul ou bien si c'est quelqu'un qui doit t'apprendre à prier, il ne peut pas t'apprendre. C'est une inspiration. La prière, c'est une inspiration, en fait. Donc, il faut que ça vienne de toi, du Saint-Esprit, mais c'est dans ton cœur. Quand tu as un esprit, même ce que tu ignores, parfois, quand nous avons expérimenté, quand nous voulons prier avant, nous savons même pas quoi dire. Parfois, on est fatigué, on ne veut pas prier, mais quand tu te mets à genoux, les choses commencent à sortir de ta bouche, toi-même, tu es étonné. Des choses commencent à sortir de ta bouche. Et tu es vraiment étonné. C'est l'inspiration, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit s'exprimer dans ta vie et que tu veux répéter ce que les autres disent, tu ne peux pas avancer. Laisse le Saint-Esprit s'exprimer en toi. Mets-toi à genoux. Donne-toi au Saint-Esprit. Seigneur, je veux prier que ton Esprit Saint m'illumine en cet instant présent. Que ton Esprit s'approche de moi. Qu'il me mette tes paroles dans la bouche. Qu'il mette ce que je dois dire dans la bouche. Qu'il m'aide à prier en cet instant. Seigneur, tu connais mes problèmes. Et c'est là que tu vas commencer à prier. Tu vas voir que tu vas commencer à donner des problèmes dans ta vie. Tu ne sais même pas qu'il y avait un mal dans ton ventre là qui a été créé par quelqu'un. Tu verras, l'Esprit dira, au nom de Jésus-Christ, ce mal de ventre qui a été causé par une tante. Tu ne savais pas. Mais quand tu as un esprit, il commence à révéler des choses.
Le pied qui te faisait mal, tu ne savais même pas que c'était quelqu'un qui avait versé quelque chose, tu es passé dedans. Mais l'Esprit va te dire, Seigneur, aujourd'hui, par ta puissance, Seigneur, je combats l'effet qui agit dans mon pied. Oh Seigneur Jésus-Christ, ce produit qu'ils ont versé, je suis passé dedans. Je maudis, Seigneur. Je suis déjà anéanti par ta puissance. Tu ne savais pas, mais l'Esprit t'a révélé aujourd'hui que c'est vraiment quelque chose que tu t'es passé dedans. Parce que tu as laissé le Saint-Esprit agir en toi. Mais si tu dois écouter ce que quelqu'un dit, tu ne le feras pas. On n'apprend pas à prier. On n'apprend pas à prier. Dans l'église, avez-vous jamais vu un chauffeur former des gens dans la prière? Non, jamais. On ne forme pas. On vous a donné un ordre de culte, vous respectez. Mais arrivé là-bas, il faut que tu dises ce que tu as dans ton cœur. Il faut que le Saint-Esprit t'utilise pour que, si tu es, surtout ceux qui vont à l'hôtel, vous ne pouvez pas apprendre à prier. Parce que dans l'assemblée, il y aura quelqu'un qui aura un problème. Du coup, quand vous devez prier, le Saint-Esprit viendra pour dire, oh Seigneur, tu sais que telle chose, il y a tel problème dans cette salle aujourd'hui. Alors nous prions que tous ceux qui sont venus aujourd'hui avec tel problème, pas comme les autres font, pardon, n'imitons pas. Et n'allons pas apprendre à prier avec les télévisions, non. C'est le Saint-Esprit qui vous apprend à prier. Vous allez voir que vous serez en train de prier, de maudire des choses. Parce que dans l'église, nous avons la prière de combat. Il y a la prière de 7 personnes, de 3 personnes. Vous voyez, c'est des choses qui sont organisées. Donc Dieu vous donne. Les femmes, ne vous sentez jamais faibles parce que les hommes, pendant des siècles, les machos, les matisses, ont voulu vraiment vous montrer que vous êtes un sexe faible et tout ça. Respectez vos maris, soyez soumis à vos maris, ça je le dis toujours, je le dirai toujours. Ne soyez pas arrogants et tout, mais vous avez une force. C'est pourquoi dans l'église, c'est la femme qui fait la prière de combat. Dieu a donné une puissance à la femme. Si quelqu'un essaye de vous laver le cerveau pour dire que non, la femme ne doit pas faire ci, ne les écoutez pas. C'est les envoyés de Satan qui essayent de détruire les âmes de Dieu. Vous avez reçu une force, mes sœurs. Vous avez reçu une force, mes mères. Mais restez purifiés, sanctifiés. Et là, vous aurez vraiment la puissance que Dieu vous a donnée. La femme, spirituellement, la femme a plus de puissance que l'homme. Allez, dites ce que vous voulez. Ça, là, c'est Dieu. Sinon, Dieu n'allait pas donner le pouvoir de combattre à la femme. C'est comme ça. La femme, elle est tenace. La femme a trop de capacités. Mes sœurs, pendant des années, on vous a fait, mais dans le monde, ce n'est pas ça. Moi, je ne vous dis pas la parité. Je suis contre la parité, l'égalité entre l'homme et la femme. Mais dans l'église, là, vous avez une puissance que vous devez dégager. Que personne ne vous fasse taire. Ils savent que Dieu a donné la puissance à la femme. On a dit, le serpent, il est passé par la femme pour détruire, mais la femme aussi donnera la vie. C'est comme ça. Donc, vous avez trop de choses que vous devez utiliser. Priez beaucoup pour cette église-là. Dieu vous a donné le pouvoir. Priez beaucoup pour cette église-là. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui pour la prière et nous allons revenir plus tard et continuer toujours parce que ça sera vraiment beaucoup d'épisodes. Donc, soyons bénis pour l'instant. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de nous. Amen.